Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau TCG Show. Aujourd'hui, on va parler certes de jeux de cartes, mais vous savez, d'habitude, on parle de tous les jeux de cartes ou presque. Eh bien, aujourd'hui, c'est un TCG Show spécial puisqu'on va parler exclusivement de Magic. Et pourquoi donc? Eh bien, parce qu'ils ont annoncé des tonnes de choses. On sait tout ce qui va se passer jusqu'à 2035. Oh oh. Hey! Bonsoir les amis, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour parler de Magic the Gathering. Vous le savez, l'extension Spider-Man est désormais disponible, faites-vous plaisir. Nous on a une bonne partie des produits sortis qui sont un peu sous vos yeux ici. On va pas les ouvrir ce soir. Pourquoi? Parce qu'on est en partenariat avec Whatnot pendant tout le mois d'octobre et que mardi qui vient là, on sera le combien? On sera le 7, si je ne dis pas de bêtises. Je fact-check ça. Mardi Oui, 7 octobre, eh bien à 18 h, on va ouvrir du Magic Spider-Man, mais pas pour nous, pour vous. On va pas vous les offrir, on va vous les vendre, mais les prix de départ vont être très bas, ça va démarrer à 1 €, ça va être évidemment de l'enchère. Ce sera au plus offrant, donc bonne chance, sachant que vous allez avoir 15 € offert. Pour ça, vous avez dans le chat point d'exclamation Whatnot ou en description de cette vidéo, je vous mettrai le lien. Pas très compliqué, hein, c'est genre whatnot.com/invite/les-joueurs-du-dimanche. Et normalement, vous avez 15 balles offertes que vous pouvez dépenser dans ce que vous voulez, mais évidemment, c'est mieux si c'est chez nous. Exactement, tous les mardis du mois d'octobre. Je crois qu'il y a je crois que c'est le 20 et quelques, on sera à Essen. Il me semble que c'est le jeudi 23. Où là, du coup, ce sera un peu décalé. Mais on ouvrira directement depuis Essen, d'après ce que j'ai compris. Mais sinon, c'est le mardi soir à 18 h. On essaiera de viser ça voilà, pour l'ouverture Whatnot. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, eh bien, on est parti pour un énorme tunnel. Je me suis dit, bah là, on va le faire en 2 temps. On a fait donc le TCG Show, on va dire classique. Et en plus, on avait des choses à dire sur l'Orcana, notamment il y a 2 jours. Et là, j'ai dit à Max, vas-y, tu fais quoi jeudi? Ok, bah tant pis, je viens quand même. Et on va se faire ça parce que en fait, toutes ces annonces ont été données ce week-end. Enfin, pour pas non plus qu'on perde un peu la hype. Et puis bon, j'avais évidemment pas mal de choses à dire, donc je vous ai préparé tout ça. On va y aller, des petites choses sous forme de devinettes que je poserai à Max. Il s'est pas spoilé. Je me suis pas spoil, je ne sais rien, je vais découvrir en même temps que vous. Je me permets juste de vous rappeler évidemment que vous pouvez acheter toutes vos cartes Magic chez Play-in avec le code LJD. Vous avez plus 50% de points de fidélité que vous pouvez transformer en bon d'achat. Et avec le code Dimanche 10, si c'est votre premier achat chez Play-in, vous avez 10% sur l'ensemble de votre panier. Ça marche sur les jeux de cartes, les jeux de rôle, les jeux de société et les accessoires comme par exemple les sleeves et les deckbox Game Genie qui sont aussi notre sponsor et qu'on remercie. C'est parti pour Magic. Qu'est-ce qu'il nous prépare pour les mois et années à venir? Et bien avant ça, on va quand même regarder un tout petit peu dans le passé, donc ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc sortie de Spider-Man qui est donc une licence quand même, une énorme licence, une des plus grosses licences de la pop culture on va dire, et qui pourtant a été un petit peu boudée de la part ouais. En fait, je regardais notamment un podcast de nos amis Val et PL qu'on embrasse. Val était en mode ouais, peut-être que ça peut surpasser FF. Ça n'a pas du tout surpassé FF. Alors aux États-Unis, je crois que ça a quand même pas trop mal marché. Mais en fait, c'est une extension qui est un peu particulière parce qu'à la base, ça devait être de ce que j'ai compris, ça devait être une mini-extension un petit peu comme l'a été Assassin's Creed, qui est sorti il y a 1 an et demi, je crois. Une édition de 100, je crois que c'était 140 cartes, où on pouvait pas drafter, les boosters, c'était des plus petits boosters, on pouvait même pas drafter. Là, ils ont fait une sorte de mix, en fait, on sent que ça a été un petit peu ajouté. Ils ont rajouté des cartes un petit peu à la va-vite en disant bon allez on va compléter au moins à peu près 200 cartes, je crois que c'est ça, alors qu'une édition classique ça va être aux alentours des 300. Donc pour pas vraiment que ce soit une mini extension, mais quand même il y a quand même moins de cartes que d'habitude. Ensuite c'était je crois un set qui n'était pas censé être prévu pour du standard. Je rappelle, le standard, c'est les éditions, c'est des formats de tournoi où on prend les éditions depuis 3 ans. Et à la base, les Universe Beyond, donc on va dire les licences, autres que Magic pur, quoi, étaient réservées pour ce qu'on appelle les formats Eternal, c'est-à-dire les formats qui ne bougent pas dans le temps, et donc le Legacy, etc. Bref, le Commander. Et ce qui s'est passé, c'est donc à partir de Final Fantasy, ils se sont dit, bah,
c'est plus intéressant pour nous, et peut-être pour vous, je ne sais pas, de faire en sorte que ces sets soient standards. Et donc le Seigneur des Anneaux, qui par exemple n'était pas une édition standard, la Final Fantasy l'a été. Et donc Spider-Man, ils l'ont fait, mais ce qui dit format standard dit aussi, du coup, c'est sur Magic Arena. Sur Magic Arena, il n'y a pas le moderne, il n'y a pas le Legacy. Et donc, Assassin's Creed n'était pas sorti sur Magic Arena. Là, ils ont dit, ok, on va le sortir sur Magic Arena. Et Marvel avait dit, excusez-nous, sur le contrat, là, il y a marqué carte physique. Je suis Marvel, en fait. C'est pas, je suis Marvel, derrière, il y a Disney, c'est pas la fête, quoi. Alors, on suppose, en tout cas, que c'est pour ça que, du coup, ils ont un peu bricolé aussi à la va-vite une édition, j'en ai un petit peu parlé la dernière fois, qui, en gros, prend exactement les mêmes cartes de Spider-Man, mais change le nom et l'illustration. Pour que, justement, ça colle avec autre chose que Spider-Man. Donc, on a un petit peu parlé, je ne vais pas trop revenir dessus, mais voilà, il y a eu ça, plus ça, plus ça. Le fait qu'il n'y ait pas de deck commander dans cette édition, c'est quand même un peu dommage, parce que souvent, c'est quand même un truc qui aussi fonctionne bien, alors qu'en plus, il y a plein de créatures légendaires. Le fait que ça fait un peu beaucoup, là, non? C'est-à-dire que les univers Beyond comment dire, peuvent être une très bonne porte d'entrée dans Magic. Ah c'est cool Spider-Man, moi j'aime bien, je sais pas, je collectionne les comics, tiens, il y a des cartes Magic dessus, vas-y je vais en prendre. Pareil pour Final Fantasy, etc. Mais pour les anciens joueurs de Magic, pour la plupart en tout cas des joueurs de Magic depuis longtemps, c'est un peu, tu égratignes un petit peu comment dire, tu mon crois, jeu. Quand tu dis pour la plupart? Oui, vraiment. En tout cas, la plupart des bons joueurs. La plupart des joueurs, moi je ne connais que des bons joueurs. Moi, je pense que des mecs comme... Non, je ne vais pas citer de nom, c'est le pire truc. Cite-moi un mauvais joueur des joueurs un peu plus récréatifs. Je crois qu'ils sont très contents d'avoir du Spider-Man. Dans ce que j'ai pu voir à travers Internet, ça râle quand même beaucoup. Mais les mecs qui râlent. Oui. En fait, les mecs qui sont contents, sauf que les mecs qui râlent, ils influencent, entre guillemets, ils se portent aussi la porte-parole de la communauté. Et en tout cas, les joueurs sont relativement... sont un petit peu échaudés par le fait qu'il y ait ça, plus ça, plus ça. En fait, c'est un peu, encore une fois, c'est un peu une accumulation. S'il y avait une édition Spider-Man dans l'année, ok, à la limite, pourquoi pas. Ça fait quand même un petit peu bizarre, parce qu'au-delà du fait que ça sort beaucoup, le fait d'avoir des cartes, tu joues avec des cartes magiques, normalement, tu as des aides de Hanowar, tu as des oiseaux de paradis, tu t'es construit un peu un univers. Et là, le fait de dire j'attaque avec mon Venom, ça fait un peu bizarre, je t'assure. Ça me dérange zéro, mais ok. Aucun souci, mais encore une fois, pour le coup, tu n'es pas trop joueur de Magic. la cible. Donc c'est bien, ça va faire gonfler un peu le gâteau, parce que forcément, tu vas récupérer des nouveaux joueurs ou des anciens joueurs qui vont peut-être se remettre grâce à ça. Mais tu as quand même une petite grogne, et ça se voit notamment au niveau à l'échelle mondiale. Hop là, j'en reprends un. Les boosters collector que vous voyez là, à la base, donc c'est vendu je crois par pack de 12. C'est des boosters qui valent environ 50 balles. D'ailleurs je vais vous montrer ce qu'il en est sur Play-in actuellement. Donc en fait les boosters classiques sont plus chers. Déjà il y a ça aussi, tu peux râler sur ça. Les boosters sont plus chers que les boosters on va dire d'édition standard. D'édition standard du coup, on peut dire comme ça. Les éditions de Magic classiques quoi. Parce que comme il y a la licence, je crois que c'est genre 30% de plus. Quelque chose comme ça. Wow. Donc déjà tu as ça. Ensuite, donc les boosters collector sont plus chers, évidemment. Alors, on parle, tu vois, après, c'est un prix boutique, mais quand même 55 balles. Et on voit surtout qu'il en reste. Alors que Final Fantasy, ça s'est fait défoncer. Et bien, pour avoir parlé effectivement avec le boss de Play-in, pour savoir un petit peu au niveau des ventes, comment ça a été, est-ce que c'est plus ou moins que Edge of Eternity, par exemple, qui est sorti... en août. Alors, il n'a pas trop su me répondre sur ça. Par contre, ça, c'est le... En fait, à la base, une boîte de booster collector, ça, quand c'était en précommande, ça a pu, sur certains sites, être à 1000 €. 1000 €, la boîte de 12 boosters. Et aujourd'hui, voici le graphique sur Card Market. Comme tu peux le voir. Ça dégringole. Ça dégringole. Ça dégringole fort, ouais, mal, en 2 semaines quand même. Mais ouais. Donc les mecs qui ont acheté des boîtes à 500 balles, là ils se mordent. Et c'est là où en fait on avait un petit peu le débat des scalpers. Ça reste quand même un risque. Parce que les mecs qui ont acheté, je sais pas, 600 balles, des boîtes en disant je vais en acheter plein. Alors peut-être que dans 2 ans ça vaudra ce prix-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas tant la fête que ça. Donc voilà pour Spider-Man. Il est donc sorti le week-end, vendredi dernier. Vous pouvez évidemment. En fait, ce qui est assez bien, c'est que ceux que ça intéresse, au moins, ils ont du stock, ils peuvent en acheter. Donc ça, c'est quand même cool. En vrai. L'un dans l'autre, on va pas se plaindre. On va quand même pas se plaindre. Ce qui s'est passé notamment ce week-end, c'est aussi un des 3 Pro Tours de l'année. Il y a
D'accord. Je crois que 3 ou 4. Je crois que c'est 3 Pro Tour et un World, si je ne dis pas de bêtises. Donc le plus gros tournoi de Magic qui est uniquement sur invitation. 300 joueurs qui se sont battus. Et donc on va revenir un petit peu dessus. Hop là, tac. Avec notamment la victoire d'un Américain, de Benedetto Plummer, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'était le format moderne. Donc le format moderne, c'est les éditions depuis 2000, je crois que c'est depuis 2003. Okay. Donc c'est à peu près 20 ans de cartes Magic, quoi. Voilà, on a ici le bracket, enfin les phases finales qui se jouent en BO5, comme tu peux le voir. Alors, il a quand même un peu chié, il est en bas, il a fait 3-2 en top 8, top 4 il fait 3-2, et par contre la finale s'est très bien passée puisqu'il lui a mis 3-0 c'est un Espagnol, Francisco Sanchez. Oui. Je note que c'est... Tu vois, sur les autres, il a joué contre Simic, Tameshi Belcher, je sais pas exactement ce que c'est comme type de deck. Je vais revenir. Par contre, apparemment, les decks contrôle, il n'en fait qu'une bouchée. C'est un peu particulier. Moi, j'ai pas forcément suivi ça. Ce que je peux te dire sur ce tournoi, je vais revenir un tout petit peu après sur les decks. D'accord, je vais t'expliquer. Je vais trop vite. Ouais, je vais t'expliquer un petit peu le type de deck qu'il joue. C'est un peu marrant. Donc, à ton avis, combien il a gagné cet animal? Waouh. 500 000? Non. 500 000, c'était le. 500 000, c'est 100 000. 500 000, c'est le prix global pour, a priori, tout le monde. En fait, c'est le cash prize qui est... pour tout le circuit compétitif? Non, pas pour juste ce gros tournoi-là. Ah, d'accord. 500 000, sachant que le dernier, le 300e, il gagne quand même 500 balles, quoi. 250? Non, il a gagné 50K. Et d'ailleurs, on en parlait... Oh, je pensais que ça allait être... C'est quand même pas mal, 50 balles, 50 balles. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que si tu me dis qu'il y a 500 000 à gagner en tout... Ah, mais si tu payes le 300e, si tu payes le 300e, le 300e, 500 balles pour le 300e. 300e, ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, il s'agit d'un tournoi, donc sur invitation, où en fait tu gagnes des tournois satellites pour arriver là, ou alors tu as suffisamment de points, enfin tu es suffisamment bien placé, en gros bien classé parmi les pros pour pouvoir pour pouvoir y aller. Et alors, du coup, je voulais un petit peu revenir sur, donc 50K, le mec est bien. Il y a de fortes chances, on en a parlé un petit peu la dernière fois, qu'ils aient splitté le top. Ça se fait très très couramment. Et je me suis amusé un peu à calculer parce que du coup, quand tu es de 5e à 8e, donc en gros, quand tu te fais éliminer, donc tu passes au top 8, et là tu te fais éliminer, tu gagnes 9K. En demi-finale, tu gagnes 15K si tu te fais éliminer. Et après, tu as 30 et 50. Et du coup, j'ai fait la moyenne. Si tu splits, tu gagnes 18 250 €. Enfin, $. Donc en fait, si tu splits, il n'y a que le premier et le deuxième qui sont lésés. C'est ça. Donc en fait, ce qui est vraiment très ok quand t'es 8. C'est carrément worse de dire que si tu splits, tu gagnes plus que si tu perds en demi. Ouais. Tu vois? Et donc, ça donne envie de split. Alors, et en plus, tu vois, au niveau des lots, ils font en sorte que, en gros, donc, ils ont gagné une invitation pour le prochain Pro Tour. Ils ont gagné une invitation pour le WC World Cup, donc World Championship 31, donc le prochain championnat du monde. Et ils ont en plus gagné une carte promo foil qui, j'ai vu, se vend à peu près à 1000 balles. Petite carte promo, je vais te la montrer parce qu'elle est un petit peu, marrante. À la base, Karl Libéré, c'est une carte qui est jouée. Je la connais. Hein. Ouais, tu la connais? Très bien. C'est une sorte de robot. Je ne vais pas revenir trop dans les détails, mais en fait, comme c'est un robot, du coup, il sourit jamais. Enfin, il a toujours il est crispé, quoi, tu vois, la mâchoire. Et il s'est libéré un peu des chaînes des Phyrexia, je te la fais. Et en fait, ils ont fait. Donc, ça, c'est la version normale, enfin, la version nouvelle Phyrexia qui était sortie il y a un petit moment. Et du coup, la version qui avait gagné pour le Pro Tour, tu vois qu'il est bien libéré. Attends, il a genre un giga sourire. C'est quoi déjà le raccourci pour les. Contrôle tab. Contrôle tab. Ou contrôle shift tab. Il est bien ou pas? Elle est belle la carte. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. J'ai vu qu'en normal, c'était 200 balles. En foil, en tout cas sur Card Market, c'était aux alentours de 1000 balles. Et on a le petit Karn qui se met au vert, comme on dit. Il est pas mal, hein. Voilà, pour ce qu'ils avaient à gagner. Le premier français a fait 12e, c'était Gabriel Nassif, qui est que connaît très bien Pedro d'ailleurs. C'est un très très bon français qui est là depuis des années. Et Jean-Emmanuel, j'y reviendrai un petit peu plus tard, je crois qu'il a fait 30e, quelque chose comme ça. C'est pas... Ouais, c'était pas ridicule non plus. Hein. C'était pas ridicule, j'en vérifie bien. Il s'est tapé le carton. Non, attends, peut-être que je dis une connerie. C'est 45e. 45e sur 300, c'est pas mal. Il repart avec... Oh, dur, attends. Je viens de le voir. Il est
Il est malheureusement. Il fallait être 44ème pour ouais. avoir un peu plus. Bah ouais, c'est ça, exactement. Alors, attends. C'est dommage. Il part avec combien? Je te 1000 montre, balles. ça va, hein, mais bon. C'est vrai qu'il est à 1500 balles pile, et Ouais. le mec au-dessus de lui a 2000. Aïe 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 aïe. C'est con. C'est con, C'est c'est con. dur. Il a fait 45 piles, Jean-Emmanuel. On en reviendra un petit peu plus tard sur lui, évidemment. Donc, Ok. ça c'est good. Alors, rapidement, ce que nous propose, donc c'est un format, donc je dis moderne, qui finalement commence à être un petit peu ancien. Moi, j'y fus quand ils l'avaient créé à l'époque. Pourquoi ça s'appelle le format moderne? Parce que tu sais, au bout de 10 ans, ils ont changé les frames de Magic. Et du coup, ils ont un peu plus tard, quand ils ont décidé de faire ce format-là, ils ont dit bah tiens, on va commencer à la 8ème édition ou à Mirodin. Et du coup, ils appellent ça le format moderne. Et ben, il y a une petite particularité dans ce deck qui a gagné donc. Est-ce que tu vas pouvoir la trouver? Une particularité dans ce deck, bah il n'y a pas de land. Il y a exactement. Il s'appelle Landless. Ça s'appelle donc, Landless Belcher. Il n'y a aucun terrain. Alors comment on fait pour jouer Ça, c'est bien, ça. sans terrain? T'as que Alors- des trucs à 0. Alors, alors, pas du tout en plus. Le pire, c'est que regarde, 2, Ah merde. 3, tu vois. Alors, je D'accord. t'explique la C'est combo d'abord. c'est avec c'est à base d'un artefact qui coûte 0. Même pas. C'est à base de ça, Goblin Char Belcher. Alors, je te la fais courte. Bah tu vois, ça a été sorti pile à la première édition, du moderne, entre guillemets. Donc c'est un artefact pour 4, tu le poses. Tu payes 3, tu l'engages. Et tu révèles, donc il faut payer 7 en tout, mais tu peux le faire en 2 temps. Ouais. Tu révèles les cartes de dessus de ta bibliothèque jusqu'à trouver un terrain. Ouais. Et tu vas mettre à une cible autant de dégâts Que de que cartes tu as révélé de cartes. qui ne sont pas des terrains. Ouais. Je crois que le terrain est compris dedans, mais peu importe de toute façon, puisque tu toujours pas de terrain. En fait. Number of non-land cards. Ouais, t'as raison. Sauf que je crois que si jamais tu révèles une montagne, ouais, ça. Si tu révèles une montagne, et bah du coup tu mets le double de dégâts. Mais effectivement, D'accord. tu comptes pas le truc. C'est marrant. Donc à la base, la carte, elle était troll. Ouais. Franchement, elle était full troll. Sauf que bah du coup, si jamais tu révèles tout ton deck, et bah tu t'arrêtes à la fin de ton deck, Là, tu le t'as révélé, je sais pas, une trentaine de cartes, tu mets 30. Voilà. pas mal. Ou 40, ou j'en sais rien. Bref, donc c'est une combo en une seule carte. Ouais. Mais il faut que le deck, du coup, ne contienne pas de terrain. Et comment ils Ouais. font? Et ben, comme tu peux le voir, il y a des Parce petits... qu'il faut quand même en avoir 4 pour le jouer à un moment donné, ce petit goblin. Alors bon, en gros, tu vas essayer de passer par Lotus Bloom. Ah, il y a bien un artefact Ouais, à 0. ouais. J'étais pas complètement T'étais pas dans un, les un. choux. Mm. Hein, bon, alors. Il y a ça qui est pas mal, effectivement, qui te permet... En fait, tu peux pas la jouer, sa carte. Tu vois, elle a pas de coup de mana. Ouais. Mais tu peux la suspendre, ça veut dire, en gros, tu vas la mettre pour 0 dans l'exil. Mhm. Et en fait, avec 3 marqueurs. Et à chaque début de tour, tu vas retirer des marqueurs. Et au Donc bout d'un il moment, faut elle va se résoudre. survivre techniquement 4 tours. 4 tours pour qu'elle 3, devienne jouable. 2. Sauf qu'elle, elle Un, te génère zéro. 1 mana. 3. Eh, elle génère 3 mana. Ah bah c'est un Black Lotus. Enfin, c'est un Black Lotus, c'est un Mais donc, Black Lotus qui a du retard, quoi. donc pour jouer le gobelin, il en faut 4. Voilà. Ça suffit pas. Donc c'est-à-dire Ça qu'il faut suffit jouer pas. 2 Lotus Bloom. Alors non, en fait, en gros, tu vas faire Lotus Bloom au tour 1, si jamais tu l'as, t'es content. Et après, tu vas mettre... Regarde, je sais pas si t'as vu, mais sur les côtés, il y a quand même des petits trucs un peu bizarres Ah, sur ces c'est des cartes-là. trucs qui sont des landes. En fait, ce sont des cartes double face, qui sont sur la face recto, pas des terrains, mais que tu peux jouer en tant que terrain. Mais du coup, quand tu les cherches dans ton deck, Ah non, c'est t'as pas de des terrain. terrains. Ah non, t'as pas de Ah, terrain. c'est fort ça, putain. Voilà. Et Pas donc, en mal. fait, tu joues. Alors, il y a d'autres moyens dans d'autres formats de jouer ça, avec notamment des artefacts qui coûtent 0, des choses comme ça. Ok. Mais en tout cas, en moderne, bah, ça se joue avec les. C'est Alors, marrant. je sais pas comment ça s'appelle ces terrains-là, les fliplands. on sait Ouais, pas. bah, alors, du coup, c'est pas si dur que ça à jouer, quoi. Bah, il y a quand même ce côté où il faut récupérer la carte, avoir quand même tes terrains. Enfin, faut quand même avoir tes cartes que tu vas pouvoir mettre. En plus, Il faut survivre. la plupart de ces terrains-là arrivent en jeu engagé. Il faut survivre, il faut trouver ta combo, il faut pas te faire soit défausser, soit contrer. Bah, Bref, trouver ta combo, faut juste poser le gobelin, après c'est gagné. Oui, mais t'en as 4 sur un deck de 60. Tu fais comment? Ouais, donc il faut. Si ta main de départ, t'as des choses Lotus qui creusent. Gobelin, t'es en mode bah j'ai gagné quoi. Bah non, parce que du coup l'autre aussi peut te contrer. En fait, tu peux faire Goblin Charbelcher, enfin ça s'appelle Charbelcher. Anti-sort, terminé. Et le mec il fait contre-sort et voilà. Donc il faut Ouais. tourner un peu autour. Il y a des comptes gratuits notamment. Tu vois, par exemple, tu as ce truc là qui dit si c'est pas ton. Enfin, tu peux en gros exiler une carte bleue de ta main pour pouvoir contrer. Tu as des petits contrats à 1 pour pouvoir contrer aussi des petites choses. Bref, Ok, il s'est bien ok. débrouillé, mais comme vous pouvez le voir. C'était quand même un field qui était plutôt intéressant, puisqu'il y a 2 landless, donc il y a 2 Belcher, je veux dire, dans le top 8, mais tout le reste, c'est des decks différents.
son deck. C'est pas mal, c'est Donc cool. on est quand même sur un fil qui est plutôt cool. Moi, là où ça m'embête Après, un on est en petit peu, moderne, c'est que ça reste un format bizarre. bah, moi, le moderne, j'avais joué à l'époque à ce qui s'appelait l'étendue, où pareil, c'était un peu plus que le standard, donc c'était quand même cool. Mais c'était un peu plus mid-range, entre guillemets. Quand même, tu poses tes bêtes, tu machin. Là, c'est soit des decks combos, soit des decks qui sont très pénibles pour l'adversaire. Bref, c'est pas forcément trop le format que j'apprécie le plus. Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant de voir que y a des fois des Pro Tours en moderne et que ça s'est bien passé, notamment pour l'ami DB Nedeto. Bien, ceci étant dit, ça c'était le passé. Ça c'était entre guillemets le passé. On va donc maintenant aller dans les sorties. Je trouve ça quand même intéressant d'en parler. Mais maintenant, on va aller directement dans ce qui va sortir présent, dans le futur. Dans le futur directement. On va directement aller dans le futur. Alors, on n'a pas le temps pour le présent. Non, on n'a pas le temps. Un futur qu'on connaissait déjà, hein, mais je vous le redis quand même. Donc, il n'y a pas eu plus de news vis-à-vis de cette édition. Un show avec une grosse flèche. Exactement, tout à fait. C'est pas de moi dont on parle. C'est Avatar, qui est la prochaine édition de Magic, qui va sortir le 21 novembre et qui est déjà en précommande sur Playing. Ça vous intéresse? Alors comme c'est encore une fois une licence, et bah du coup il faudra payer un peu plus. Bon, Avatar, le truc c'est que ça a plus un succès d'estime. En fait, voilà. Le problème de Spider-Man aussi, c'est que c'est devenu un peu mainstream. Ouais. Et donc, oui, t'es un peu geek, t'as bien Spider-Man, bravo, tu vois. Et en fait, dans ce genre de culture-là, la pop culture, on aime bien tout ce qui est un petit peu, justement, original, un peu, ah ouais, j'aime bien ce truc dans tel animé un peu perché. Et donc, voilà, je passe les cartes assez rapidement. Et donc, Avatar a moins ce côté... j'allais dire boycott, enfin en tout cas j'ai l'impression que ça va être un peu plus... Ça va faire plus plaisir aux joueurs de Magic. Voilà, ça va être plus un succès d'estime je pense. Par contre, oui, sûrement t'en vendra moins que Spider-Man et évidemment moins que FF. Mais voilà, on l'attend quand même, avec notamment le retour des leçons qui avaient été jouables dans Strixhaven, voilà, par exemple cette carte-là, qu'en fait on va pouvoir commencer on va pouvoir commencer à l'avoir en dehors de la partie, donc soit dans la réserve, soit en casual, tu peux l'avoir dans ton classeur si tu as envie, et tu peux aller la chercher avec tel ou tel sort. Donc ça donne de la versatilité, c'est plutôt cool. Il y a des Otaries tortues, c'est magnifique. On verra ça, ce sera le 21 novembre. Moi personnellement, Avatar, j'avais vu le film il y a 10-15 ans quand il est sorti, mais j'avais pas forcément je suis pas forcément tombé sur l'animé ou quoi. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse surtout d'avoir des cartes Magic avec lesquelles je peux faire pas mal de petites choses. Et là, le fait d'avoir la maîtrise de l'eau, la maîtrise de l'air, il y a des trucs à faire. Et puis le son, c'est quand même assez sympathique. On verra. Ça, on savait déjà. Donc ça sort le 21 novembre. Fin novembre, et effectivement. En gros, on avait ça et l'édition qu'elle est arrivée en janvier, dont je reviendrai tout à l'heure, puisque avant ça, ils ont inséré quelque chose entre l'édition donc de fin novembre, et l'édition de janvier. Ils ont mis un petit truc. En décembre, c'est le 5. C'est 15 jours après le 5 décembre, c'est la Guerre des Rois. C'est le 5 janvier. Ouais, non, je l'ai pas du tout. Je sais pas. Donc, tu peux pas enfin, si, ce que tu peux deviner, c'est une édition qui a bien marché cette année et du coup où ils vont refaire un petit... C'est une réimpression de Final Fantasy. Ouais, alors plus qu'une réimpression, en fait, ils vont faire des nouveaux produits. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils avaient fait sur... c'est ce qu'ils avaient fait sur... à l'époque, Seigneur des Anneaux. Il y avait donc l'édition qui était sortie, ça avait bien marché. Et après, ils avaient fait une sorte de réimpression. Je crois qu'il y avait une réimpression. Et en plus de ça, il y avait des packs un peu promo. Et donc, on peut les voir. On va notamment le pack Final Fantasy 1. Donc ils appellent ça en gros une scène, des scène cards. C'est exactement ce que tu as à côté de toi. Exact. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas un peu, c'est exactement ça. C'est ça. Regarde la boîte, en bas à droite. Ouais, 3 play boosters, 3 arcs, machin. C'est exactement ça. T'as raison. Et donc ils l'ont fait sur Spider-Man, mais en même temps que la sortie Spider-Man. Pour le coup, pour FF, ils ont décalé vers Noël en fait. Évidemment, 5 décembre, tu te doutes bien que ce truc-là est fait pour que vous avez un ami geek ou vous-même vous voulez vous faire un petit cadeau de geek, et faites-vous plaisir avec ce genre de coffret, parce qu'en plus tu as des boosters à l'intérieur. Enfin, tu as 3 boosters à l'intérieur de FF, et tu as donc une sorte de scène avec des cartes qui n'ont jamais été encore éditées, c'est des cartes inédites, qui sont pour la plupart sympathiques, mais
c'est plutôt destiné à soit la collection, soit des commandeurs, mais c'est pas un truc qu'on va forcément voir dans des tournois. Hein. Ça a été quand même adapté pour un power level qui, on va dire, plutôt sympathique. Donc on a là Final Fantasy 1, si ça vous intéresse. C'est quand même que des cartes rares et que des créatures légendaires. Sauf une. Bah, les cartes rares, en même temps, comme c'est identique dans ces packs-là, ça pourrait être commune ou mythique, ça change pas le... Ah, c'est que dans ces packs-là. Ouais, c'est que dans ces packs-là. Non, c'est que dans ces packs-là. Okay. Un qui devrait peut-être un peu plus te plaire. FF8. Oui. Voilà, ça te parle plus. Ça me fait plaisir, ça. Donc attends, ils en sortent un par FF? Non, il y en a 4. Ah, donc il y a le 1, il y a le 1, 8, le 8, le... Alors 13. Attends, on jouera après. D'abord, allons un petit peu sur le 8 avec Edea notamment, qui je crois est... Bah du coup, en fait, t'as Linoa et la sorcière Edea qui a un peu son Némésis. Son Némésis, et à l'inverse, en dessous, t'as Seifer et Squall qui sont également Némésis l'un l'autre. Et bah donc on les avait, nous, vus tous les deux, Seifer et Squall dans l'édition FF classique. Ouais. Sauf que là, c'est une nouvelle version. C'est pas du tout, encore une fois, c'est des cartes qui sont inédites. Okay. Mais c'est relativement simple de les avoir. Alors les packs, quand même, j'ai regardé un peu sur Amazon, parce que maintenant ils ont un partenariat avec Amazon. On est quand même sur 40 balles le pack. Hein. Donc t'as 6 cartes avec 3 boosters, mais les boosters sont quand même un peu rares. 6 € la carte. Les packs, mine de rien, en fait, si tu peux l'avoir que comme ça et que tu vas avoir la collection, bah en fait, ça reste ok, je pense, en termes de... C'est 6,50 € la carte. D'aucuns pourraient dire que c'est un petit peu cher sur une carte comme ça, un peu exclue. Il y a pire. Il y a pire que de les avoir comme ça. Donc voilà pour Final Fantasy VIII. Donc tu m'as dit celui d'après. Alors, je pense pas que le 9. Pas mal. Eh bien, c'est Final Fantasy 9, effectivement, avec la scène. Ils ont pris les FF les plus populaires qui ne sont pas le 7. Parce que le 7 a déjà bien la part belle déjà de base. Bah, notamment, le 7 avait déjà son deck commander. J'y reviendrai tout à l'heure. Bref, donc voilà, moi j'ai pas joué au 9, mais en tout cas, on a Vivi notamment qui est la carte, une des cartes les plus fortes du standard qui va sûrement être bannie dans pour l'anecdote, l'invocation Alexander que vous voyez en haut à gauche là, Brilliant Wings, la cinématique 3D à l'époque qui montrait qu'en fait, dans le début du jeu, tu évolues dans une ville et à la fin du jeu, tu découvres, il y a un plot twist, c'est que la ville, c'est genre une invocation en fait. Et en fait, la vidéo 3D qui montre ça, c'est mon prof de 3D qui l'a faite. Oh, pas mal. Marc Bellan. Je sais pas où t'allais, mais pas mal. Je crois que tu m'as déjà raconté en plus. Ouais. Bref, on a Amarant Coral. Alors je sais pas si je crois que ça va être un des persos jouables, non? Parce qu'en fait, a priori, il n'était pas dans l'édition FF1 classique et du coup là, je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Donc FF1, FF8, FF9 et le dernier. Donc effectivement, ils ont fait en sorte que ce soit pas... Ils ont pris les plus populaires. Oui, mais surtout, ils ont fait en sorte que ce soit pas ceux qui avaient déjà eu leur deck commander. Donc c'est pas le 10, c'est pas le 7, c'est donc pas le 6. Oui. Et le dernier, c'était le 14. Ouais. Et donc je pense que le 16. Non, perdu. C'est un qui plaira bien à... Enfin, d'ailleurs, je vais envoyer le ça. 15. Ouais, qui plaît bien à Marie Palo. Ouais, Marie Palo, je lui ai montré ça. Elle était comme une ouf. Ouais. Donc, ils se sont posés dans leur petit campement. Et du coup, c'est pareil. Chacun a une nouvelle carte. Noctis et les autres. Pareil, je vais pas jouer au... Moi, FF, je suis très 7 et 11. Hein. Tout le reste, j'ai fait vite fait le 4 il y a longtemps, mais ça m'a pas laissé un souvenir brillant. Bah, franchement, ils en ont pas raté beaucoup quand même. Hein. Il y en a que tu préfères, tu vois, je l'entends. Moi, franchement, il y en a aucun que je trouve nul, tu vois. Tous, je les trouve bien. Même le 12 qui a pas marqué les esprits, je trouvais qu'il avait plein de trucs intéressants. Le 15 était sympa. Le 16 qui a été très clivant, je l'ai trouvé génial. Moi, j'ai adoré. Je crois qu'il faut être ouvert d'esprit, les amis. T'as bien raison. Soyez ouverts, ouvrez vos chakras, ouvrez vos ailes, j'ai envie de dire, puisque je vais pouvoir vous montrer. Alexander, c'est magnifique. Donc ça, c'est les 4. Ouais. En même temps, va sortir ce qu'ils appellent le Chocobo Bundle. Oh. Regardez, hop là, ils vous font un bundle. Donc c'est un peu ce qu'on a là avec Spider-Man. Donc en gros, une boîte de rangement avec des trucs à l'intérieur. Et les trucs, voilà, ça c'est celle de... C'est le bundle Spider-Man. C'est le bundle de Spider-Man. Donc ils vous font un Choco Bundle. Alors attends, le Choco Bundle, je crois que je l'avais... En fait, le bundle, qu'on soit bien d'accord, c'est quelques boosters, une carte premium
je pense. Pas ça, moi je m'en. Ah, c'est le moment où il faut. que C'est tu- le moment où il faut que je coupe. Tout à fait. Bouge pas. C'est bon. Tout à fait. Donc il y a quelques boosters, effectivement. Il y a une ou deux cartes qui sont un peu waouh, quoi. Mais surtout, il y a une belle boîte pour ranger tes cartes. C'est ça. Et dans celui-ci, regarde, il y a un magnifique compteur de points de vie Chocobo. Mine de rien, ça peut valoir son petit pesant de cacahuètes. Tu penses? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, Oui, je tu pense. trolles? Non, je troll pas. Je pense que ce genre de petit truc, un petit peu, qui en plus peut sortir du jeu de cartes, puisque du coup, tu peux juste Et si ça peut t'as être un collectionneur compteur de Chocobo, n'importe ça peut quoi. faire. On va retrouver Paradise Chocobo, le Birds of Paradise, donc qui est une carte mythique de Magic, réédité avec un nouveau skin d'un des très rares Chocobo qui volent. A priori, c'est dans FF14, puisqu'on peut le voir ici. Ils vont mettre des Land Chocobo avec notamment. Oh, il y a des petites il y a des traces de petites traces pas. de pas, évidemment, Ah, c'est qui mignon. se baladent sur l'illustration. Alors à la fois c'est mignon, et à la fois je trouve que ça gâche un peu. Parce que les illustrations sont quand même vachement belles. Alors je pense qu'en fait les traces de pas, tu les verras pas de base. Ah, c'est En une fait, sorte de foil. Tu vois, ils ont fait exprès de te montrer l'espèce de gros arc-en-ciel en plein milieu. Je pense qu'en fait c'est quand tu vas bouger la carte, tu Peut-être. vas voir les traces de pas. Mais de base, tu les verras pas, je pense. Peut-être. On va avoir, donc ça c'est des versions qui existaient déjà, enfin un reskin de cartes qui existaient avec notamment des mogs et des pattes de Chocobo. Voilà, encore une fois, donc ça ce sont des rééditions. Le Cloud qui est sur son Chocobo, le Barrett, la Iris, Tifa, évidemment, vous aurez reconnu FF7 bien sûr. Voilà, le Vivier pareil, donc ça c'est la carte, mais encore une fois C'est elle va la être carte bannie, craquée, mais la carte avec un craquée, skin mais différent. pouvoir, ça peut voir son pesant de cacahuètes. La version FF10 avec Lulu, Riku, Waka et Yuna. Ok. Voilà. Snapcaster Match qui est Ça une doit carte. être du FF14. Pour le coup, ça c'est une carte emblématique Snapcaster Match de Magic qui en gros est une réédition. Et le fait de pouvoir l'avoir dans ces bundles, eh bien ça va en régaler quelques-uns. Ce qui va pas trop en régaler, c'est que déjà pour en choper, il va falloir se lever un petit peu tôt. Ah. Ouais. Et que le prix d'un bundle Spider-Man, j'ai envie de piffer 50 balles, j'ai dit peut-être une petite bêtise dans le bundle. Ah, le bundle à 50 balles. Spider-Man. Ah, pourtant, enfin, toi, c'est quand même. C'est une boîte avec, je vous dis, quelques boosters, un dé, une boîte, des landes. Excuse-moi, c'est 75 balles. Ouais. Ça? Là, dans mes mains, là? Dans ta main, Ça, c'est 75 alors, euros. C'est 75 balles, prix boutique. Peut-être que c'est plus une cinquantaine d'euros sur. Waouh, c'est quand même pas donné, hein. Merci Asmo, ça fait des beaux cadeaux. Putain, la vache. Ah ouais. Et donc, du coup, à ton avis, il coûte combien le. Et en même temps, il y a. Attends, excuse-moi. Il y a 9 boosters. Oui. Sachant qu'un booster, déjà de base, coûte 7 balles, je crois. Ouais, à peu près, ouais, en prix boutique. Donc en fait, déjà, c'est 63 euros de base. Le premier prix en français sur Card Market, c'est quand même 54 balles. Ce qu'on a là. Donc c'est pas mal. Et donc ce. Pas si cher, 54. Du coup, ça fait les boosters à moins cher que si tu les achètes à unité. En fait, voilà, c'est ça. C'est que tu as des boosters à l'intérieur qui sont pas forcément faciles à récupérer. Alors, en l'occurrence, pour le. Ok, intéressant. Et donc, j'ai toujours pas ton prix du bundle Chocobo. Bundle Chocobo, si celui-ci est à 75, le bundle Chocobo sera à 150. Eh ben, 110 balles. On est sur 110 $. Ça va. Ça va. Je trouve ça un peu. C'est hors de prix, mais l'offre à la demande. Bref, alors la petite douille, c'est que les cartes que je vous ai montrées là, qui sont bien jolies, elles sont pas du tout dans tous les packs. Eh non. Non. Donc en fait, dans le bundle, tu as 10 boosters de jeu, donc les Ouais. boosters classiques quoi. Donc ça, en fait, rien que ça, si tu as le booster à peu près à, je sais pas, 6 balles, donc ça fait déjà 60 euros, donc c'est ok. Donc 32 terrains de base, ça c'est le truc classique, je crois que c'est les repères, ça c'est les classiques qu'on avait déjà dans FF, Ok. dans l'édition. 10 terrains de base premium course de Chocobo. Ouais. 2 sur 20 cartes premium course de Chocobo sans bordure propre au bundle Chocobo. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as les terrains de base que je t'ai montrés. Ouais. Tu en as a priori 2 de chaque. Mais, enfin, ou en tout cas, oui, Ouais. de chaque île, marais, machin. Et tu en as 2 parmi 20 qui sont dans une version spéciale. Donc, il faudrait en acheter 10 et espérer d'avoir Ouais. aucun doublon. Voilà. La carte promo Oiseau de Paradis, ça pour le coup, c'est pour tout le monde. Et ensuite, donc ce que je t'ai montré là, donc il y a en tout 24 cartes non premium issues des boîtes scéniques. Ah non, ah oui d'accord. En plus, donc les boîtes scéniques, donc c'est ce que je t'ai montré, Ouais. machin. Et bah donc du coup, t'en as qu'une seule sur 24 en non foil. Si tu veux l'avoir en non foil, elle est dans ces packs là.
Et du coup, c'est pareil, je crois que les autres... Ouais, mais du coup, c'est... Le fait que ça coûte cher me choque moins, parce que ça veut dire que ça, c'est des cartes qui vont valoir cher et que tu vas pouvoir revendre facilement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, en gros, tu vas mettre... Alors attends, c'était juste après. Il existe 20 cartes sans bordure différentes propres au bundle Chocobo. Elles ont toutes la même chance d'apparaître et elles disposent toutes du traitement premium machin. Ok. Et donc, ces 20 cartes-là, pardon, il y a 20 cartes donc, que je t'ai montré tout à l'heure, là, en borderless. Eh bien, tu en as a priori 2 sur chaque bundle. Ce qui fait qu'en fait, imagine, tu commences à dire, je vais ouvrir plein de bundles pour pouvoir récupérer toutes ces cartes. Imagine le prix, c'est quoi? Non, mais en fait, tu fais pas ça. Tu les achètes à l'unité. En fait, le truc, c'est que dès que vous allez... C'est quand vous ouvrez votre bundle, soit ces cartes-là vous intéressent et vous les gardez et vous allez acheter les autres à l'unité, soit elles vous intéressent pas, vous les mettez sur un site de vente à l'unité et vous allez les vendre en 27 secondes. Et en plus, ça va probablement que vous allez les vendre, je dis n'importe quoi, 20 balles la carte. Bah en fait, ça vous rembourse la différence entre le prix du pack Spider-Man et le prix du pack Final Fantasy. Pourquoi pas? J'avais pas vu aussi qu'il y avait un gros chocobo sur le dessus là. Bref, ils se sont fait kiffer. En tout cas, les fans de FF, du coup, se font plaisir et en même temps, pour récupérer les cartes, bonne chance. Et ça rajoute un petit peu de Final Fantasy. Juste avant Noël, c'est ce qu'ils avaient fait sur Seigneur des Anneaux il y a 2 ans, je crois, et ça a plutôt bien marché. Donc, en vrai, ils auraient raison de se priver. Dernière petite chose sur FF, et après on aura fini. Donc, tout ça sort le 5 décembre. Sauf qu'il y a un truc qui va pas sortir en France. C'est, je vous le montre, hop là, c'est un peu particulier. Ils vont rééditer le deck Commander Final Fantasy VII, uniquement le 7, avec à l'intérieur, tu pourras download le jeu Final Fantasy VII original sur sur PC. Sur PC. Ah, c'est marrant ça. Ouais, c'est marrant. Et en plus, à l'intérieur, tu auras du coup, je rappelle que c'est que pour les États-Unis a priori, tu auras une carte spéciale, et moi ça me fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. Moi, du coup, je viens de l'original. Tu auras la carte Cloud Midgar Mercenary en version promo avec l'artwork qu'il y avait sur Final Fantasy VII. Sur la boîte du jeu. Voilà, moi, ça m'a fait des frissons. Et alors, il se trouve que j'avais comme idée de peut-être reprendre le Commander. Peut-être à un monde où je le récupère parce que ça devait être mon Commander. Enfin, en tout cas, je voulais le tester. Ouais. Et bon, je suis pas du tout dans le pimp ou quoi que ce soit. Mais là, c'est précisément ce que vous voyez là. C'est précisément la fusion de mes 2 passions. Il y a, c'est quoi, sorti en 98, il y a 28 ans quoi. Magic, Final Fantasy VII. S'il y avait eu ça il y a 20 ans, c'était ma préadolescence quoi. C'était vraiment mes 2 trucs. Dessus, mais voilà. 100%. Peut-être plus sur Tifa, mais... mais bref, donc en tout cas voilà, ça fait quelque chose. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire évidemment et sur les commentaires de cette vidéo, plutôt team Tifa ou Aeris, bien sûr. Ah, c'était difficile. Même moi, j'ai du mal. Bref. La fille sage ou un peu moins sage. T'as besoin d'une mère ou d'une copine, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Why not both? Bref, donc voilà. Donc, 3 mais bon, avec des packs différents. Bref, plusieurs produits Final Fantasy qui vont sortir le 5 décembre, 15 jours après Avatar, mais c'est surtout des trucs collectors qui sont vraiment éloignés d'une édition standard pour le coup. Voilà. On va passer en 2026. Ouais. Attention. 2026, ça on le savait déjà, ça avait été annoncé il y a déjà un petit moment. Mais on a eu plus d'informations sur donc, la première édition de 2026. Alors déjà, petit disclaimer. Tu te rappelles, donc cette année, ils ont sorti... Est-ce que tu sais combien d'éditions standards du coup sont sorties en 2025 ? Enfin, comprenant Avatar. 2025, 6. Exactement. Donc il y avait 6 sorties. Et ils avaient dit il y a 1 an, je crois d'ailleurs, je crois qu'il y a même la CEO qui avait été virée. Et ils avaient dit, bon, tranquille les gars, on va réduire un peu la voilure. Combien il y a de sorties en 2026 ? 6. 7. Et ils ont fait, et c'est très bon parce qu'ils ont fait, tu sais, la fête d'Overton. C'est génial, parce que ont fait, on devait en sortir 10, et finalement il n'y en aura que 7. Ils ont pas fait ça. Ils ont fait, bon, exceptionnellement, par un truchement du calendrier, il y a 7 éditions qui vont sortir en 2026. Mais rassurez-vous, en 2027, il n'y en aura que 6.
pas mal les mecs. Ils sont forts. Hein. Ah, ils sont forts chez Wizards. Bref, donc voilà. Donc... Ah là là. Tirez-vous. Mais du coup, ils se font encore. Bah oui, du coup, parce que c'est pareil. Parce que là, ça veut dire qu'alors qu'on leur demandait plutôt de ralentir la voilure, en fait, on sait que pendant au moins 2 ans, ça ralentit zéro. Ouais, ça ralentit zéro. Des éditions standards. Alors... Ils ont combien de game designers? Parce qu'il faut les prendre, les cartes. Il faut qu'elles soient pas nulles. Ouais, non, mais ça bosse. Hein. Je peux dire que ça bosse. Hein. Ah, bon, moi, je suis... Si je me place à la place... Enfin, si je me place... Si je reste à ma place, et du coup, je me dis, ok, je suis créateur de contenu. Nous avons la chance de nous faire expédier des produits en tant que créateur de contenu pour vous les montrer. Voilà. Effectivement, moi, ça me va. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à suivre. Et c'est normal. Alors après, il y a 2 écoles. Soit tu dis, ok, j'ai un peu de mal à suivre, et du coup c'est chiant, et t'es pas content, et voilà. Soit tu te dis, ok, bah, sur les 7 éditions, il y en a peut-être qui vont me plaire et d'autres qui vont pas me plaire. Et en fait, tu fais plus un choix. Donc, je dis pas, ok, moi je pense que dans l'idéal, ils sortent les 4, 5 éditions par an, comme ils faisaient un peu à l'époque, et ça va bien. Le fait est que y a des chiffres à faire. C'est à peu près, je crois, le seul truc qui tient Hasbro, c'est ce qui fonctionne le mieux chez Hasbro. Je rappelle que Hasbro a racheté Wizards of the Coast il y a, je crois que c'était en 2008. Je crois que quasiment tous les autres trucs sont déficitaires et il n'y a que Magic qui est là pour redresser la barre. Donc les mecs, ils pressent un petit peu. Le fait est que faire des licences qui vont récupérer d'autres joueurs, faire plein d'éditions, mais encore une fois, si ça te plaît, tu prends, ça te plaît pas, tu prends pas. Si juste tu as besoin d'une ou 2 cartes pour pimper ton deck, éventuellement tu achètes à l'unité. Voilà. Donc je peux pas faire partie en tout cas de ceux qui râlent. Voilà. Parce que personnellement, moi les univers étendus, tout ça, je suis assez content. Ça me dérange pas. Le fait d'avoir des nouvelles cartes, le fait d'avoir de nouvelles AP, le fait d'avoir des formats qui changent, etc. Moi en plus je fais dans le Wagic à chaque fois je récupère entre 5 et 10 cartes de chaque édition pour agrémenter un petit peu le truc. Et ça me va très bien en fait. Donc voilà, je râlerai pas sur ça, mais je comprends largement qu'il y en ait qui râlent. Je crois que la bonne solution, alors après la solution radicale qui est de dire puisque c'est ça je me casse. Ouais. C'est un peu dommage par rapport au fait que le jeu est quand même très cool et qu'il y a des designs de cartes qui sont quand même... Tu estimes que si tu veux profiter normalement j'entends, d'une nouvelle édition, t'es un joueur Magic, tu vas faire évoluer tes cartes pour le format standard, tu vas de temps en temps en AP, voilà. Profiter d'une édition quand elle sort, tu estimes que ça revient à combien? Moi je pense que tu fais la petite avant-première classico. Qui doit coûter, en fait ça pareil, ça dépend un petit peu si c'est la licence ou pas, mais on est entre 35 et 40 balles je dirais, en moyenne. Il y en a c'est un peu plus cher, c'est un peu moins cher. On doit être à peu près dans ces eaux-là. Une boîte de booster c'est pareil, ça va dépendre des éditions. 120 ceux-là sont plus à 150, 170, mais bon, on est à peu près effectivement sur... Comptons 150. J'ai l'impression que 200 balles tous les 2 mois, donc à peu près 100 balles par mois. Et après, ce que tu as ouvert, tu le revends, tu fais des échanges, tu machin pour récupérer ce que tu peux. Je crois que c'est à peu près ça. Allez, j'arrondis, peut-être 1500 balles par an. Mais avec des... Donc déjà, c'est quand même une somme, certes. Mais avec normalement certaines cartes que tu peux revendre. Enfin, je dis pas que tu vas forcément te faire de l'argent. Ce serait quand même mentir. Ça peut arriver. Tu ouvres une super boîte avec un super truc. Hein. Mais de manière générale, tu vas forcément perdre de l'argent comme quand tu fais n'importe quel hobby. Mais ça reste des trucs que tu peux in fine, sur ces 1500 balles, tu peux récupérer 700 quoi. Ouais, peut-être la moitié. Ouais, je pense que tu peux t'en sortir en disant bon allez, je fais la moitié de ça. Donc voilà, si tu fais ce calcul-là, si t'es à peu près à 50 balles par mois en fonction de ce que tu revends, ce que tu machin, pour un hobby encore une fois, je trouve que c'est ok. Voilà. Ouais, quand tu gagnes ta vie, lâcher 100 balles dans ton hobby tous les mois, c'est ok. Mais bon, si les gens ils disent oui, mais à côté de ça, j'ai du sport, et puis j'ai Netflix, et puis j'ai mes enfants, et puis. Mais faut arrêter le reste. Oui. Faut arrêter le reste. Voilà. Y a un truc. Virez vos gosses et vos femmes. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en faisant ça, en inondant un petit peu le marché, donc à la fois ça peut être un petit peu waouh, et à la fois ça te permet, si tu joues à Magic, de ne jouer qu'à Magic sans t'emmerder, entre guillemets. Ah, c'est clair. C'est-à-dire que sur je prends notamment le cas extrême comme Altered ou comme Star Wars. Ils font une édition tous les 4 mois. Ouais, t'as le temps de t'emmerder. Et t'as le temps de... T'emmerder, c'est un bien grand mot, mais t'as le temps de te dire, au fait, il y a quoi à côté? Ouais. À la Magic, non. techniquement, tu pourrais... Enfin, tu peux faire que ça. Y a pas de time. Et en plus, dans Magic, il y a différents formats. Donc en fait, si en ce moment, le standard, c'est un petit peu moyen, tu fais un petit peu de moderne, un peu de commander. Enfin, non, mais voilà, c'est un TCG univers. J'ai envie de dire. Et en parlant d'univers, il se trouve que... On va retourner du coup sur le plan de Lorwyn. Ah. Lorwyn, c'est le plan où notamment a officié un certain Alexis Briclot.
qu'on avait reçu pour le dîner de pion et qui avait fait les 5 Planeswalker originels. D'accord. No. Original, ça marche aussi, je crois. Ouais. Donc on retourne sur un plan qui en gros est un peu basé sur le côté celtique, avec des ondins, avec des elfes, voilà, c'est le côté un peu tribal. Et ça, pour le coup, ça met beaucoup de genres de Magic d'accord, parce que moi, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé cette édition-là, parce que en plus j'étais plus jeune et le côté tribal, tout ça, c'est intéressant. Il y avait des peuples fées, il y avait plein de petites choses comme ça. On voit un ondin, Sig. En plus, ce qui est cool, c'est que du coup, on voit. En gros, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il y avait. Normalement, Magic, c'était une grosse édition qu'on appelait un standalone, et 2 petites éditions qui étaient collées à cette édition-là, d'accord. Donc par exemple, moi j'ai commencé à Épopée d'Urza, il y a eu Épopée d'Urza, qui était une grosse édition, 350 cartes, qui posait les bases, avec à côté, 3 mois plus tard il y avait Héritage d'Urza, et 3 mois plus tard il y avait Destinée d'Urza. Okay. Et ensuite il y avait une édition de base, généralement l'été. Bon, c'était un peu comme ça que ça se passait, il y avait 4 éditions par an, tout le monde était après content. Et il se trouve qu'à Halloween, ils ont essayé de faire un truc, ils ont fait une édition de base, enfin non pas une édition de base, un standalone plus une petite, qui avait Lorwyn et Lève-Ciel. On est dans un monde un peu mignon, machin, il y a des géants, ça se bataille un petit peu, mais c'est pas méchant. Et ensuite il y a eu ce qu'on appelle une éclipse, et on est passé au côté un peu plus dark, avec Somberland et Couche-Ciel. Donc c'était une année où il y a eu 2 mini-blocs, quoi, en gros. Sauf que depuis un petit moment, Magic fait que une seule édition. Pour justement éviter le côté, il y en a un qui aime pas l'univers ou qui aime pas ça, du coup il doit se la taper pendant un an. Ouais. Et donc ce qu'ils ont fait, et donc c'est pour ça que Sig, à la base, il a une version jour en gros, il a une version nuit, et il a une version jour-nuit. Alors du coup je l'ai pas mis là. Bon, pareil pour Sandroline, pareil pour non, pour le coup je crois qu'elle n'avait pas eu de version. Et on a une Matrone Goblin qui va être ici. Alors, je vais montrer un peu plus je note par les contre cartes. qu'il nous tutoie. Ça me. Ah oui, j'ai pas vu, j'aime pas non plus. Ok, donc Sig par exemple, et du coup ils ont fait les deux. Donc en fait ils font maintenant des cartes double face, il y a beaucoup de cartes double face, où tu vas avoir la version, on va dire, alors pour le coup le truc c'est que l'autre il est blanc, mais bon. En tout cas tu as 2 versions d'une même carte. On va avoir le premier qui va être dans Lorwyn entre guillemets, et l'autre dans Somberland, enfin le côté un petit peu le côté double jour et nuit, quoi. On a pareil ici donc pour Sandroline, qui est en version jour et en version nuit, avec à chaque fois un truc pour pouvoir la mettre d'un côté et après pour la remettre de l'autre, voilà. Et on a pareil donc Erdou, qui est une espèce de gros élémental, qui a aussi sa version jour et sa version nuit, avec ce côté éclipse, etc. Donc c'est plutôt sympa. Encore une fois, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont joué, enfin d'anciens, qui ont joué à l'époque de Lorwyn, qui gardent un bon souvenir. Ça fait plaisir de retomber en plus sur un plan qui était plutôt aimé, qui était attendu depuis très longtemps de la part des joueurs, qui a eu l'air pour l'instant, au vu des premières cartes, assez respecté en termes notamment de power level et de design de cartes, donc ça c'est cool. Et quand tu enchaînes, il y a eu Final Fantasy. Edge, c'était pendant l'été, en plus ils ont fait des annonces en même temps, bref. Et donc en fait ça a enchaîné Final Fantasy, Spider-Man, Avatar. Quand tu reviens sur un plan, est-ce qu'on peut avoir sur un plan de Magic pur, t'es un peu en là, par contre la glissade est violente, parce que je trouve qu'en termes d'illustration, du coup, on dirait des vieilles illustrations. Le côté un peu. Je suis insultant si je dis ça. Non. Peut-être que tu veux parler du côté un peu old school. Ouais. Je crois que ça plaît à beaucoup de gens. Ça plaît à énormément de genres de Magic. Ce côté un petit peu old school. Je vois un peu ce que tu veux. Moi, je suis team Avatar, Spider-Man, FF. Moi, je suis un peu team les deux, mais à choisir, je préfère le All Magic. Okay. Et notamment, on va revoir de l'évocation. Une évocation en plus avec du mana hybride, c'est un peu particulier. Le principe de l'évocation, tu vois j'ai plus le nom de la capacité à Altered, qui permet de dire que quand tu la joues, elle va directement dans ta réserve. Et par contre, tu fais quand même son effet d'arrivée en jeu. Quand tu la joues, elle va. C'est un truc nouveau, enfin de la dernière édition. Enfin, je l'ai pas. Bon, peu importe. Les vrais l'auront, peu importe. Bon, à la base, il se trouve que c'était Magic qui avait fait ça, avec l'évocation. Donc en gros, on a des créatures qui coûtent 6, qui ont 2 effets d'arrivée en jeu en fonction de ce que tu as payé, ça. Mais qui en fait peuvent s'évoquer. Alors évoquer, ils n'avaient pas la place pour le mettre, mais en fait, voilà ce que c'est. C'est qu'à la place de la jouer pour 6, et donc d'avoir une bête qui certes est forte, mais peut-être est injouable, notamment dans les débuts de tour. Tu la joues pour 2. Tu la joues pour 2. Mais il n'y a pas de body. Elle arrive, elle fait son effet d'arrivée en jeu. Enfin, son effet d'arrivée en jeu va dans la pile, et tu dois la sacrifier.
Donc en fait, tu la sacrifies, tu la mets au cimetière, et tu fais quand même un effet d'arrivée en jeu, avec en plus là, le côté modal, le côté où tu peux choisir, soit tu l'as payé pour 2 blancs et tu fais un truc, soit tu l'as payé pour 2 noirs et tu as fait un truc, etc. Oui, bon, en gros, l'évocation, c'est transformer cette créature en rituel. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'était le repérage a priori sur Alter. Voilà, donc retour de l'évocation, ça fait plaisir parce que du coup moi je sais que dans le watch j'en ai pas mal parce que c'est versatile comme truc. Soit tu la joues rapidement pour son effet, soit tu attends un petit peu et dans ce cas-là tu as une bonne bête qui fait l'effet et qui reste. Et tu as aussi des petits malins. Alors, je peux quand même te montrer ça parce que ça c'est un peu marrant. En ce moment il y a des cartes qui sont justement fortes, notamment en moderne, avec l'évocation. Et avec une carte qui... si j'ai plus le nom. Ah si, éphémérite. Tu vas voir, une petite combo sympa. Qui transforme les évocations en éphémères? Non, c'est pas ça. Qui donne le flash? Donc, alors, ça marche un peu moins bien sur ce que je viens de te montrer parce que c'est en fonction de ce que tu as payé. Mais imagine une carte qui dirait, ok, quand elle arrive, vous regardez la main de l'adversaire et vous lui défaussez une carte. D'accord. Sauf que cette carte-là, du coup, quand tu la mets en évocation, elle te coûte pas cher, mais du coup, tu as juste fait son effet. Et imagine avec une carte comme éphémérée, exiler une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Donc tu dis, je joue mon spell, capacité dans la pile, je joue éphémérée en réponse, la carte se blink, donc ça veut dire elle s'en va, elle revient tout de suite. Du coup, elle refait son effet, et en plus, elle reste. Donc tu as payé pas cher, tu as eu 2 fois l'effet, et tu as la carte qui reste. Grâce à ce genre de petites... Et ça, ça c'est joué en moderne. Hein, tu vois, c'est une commune qui vaut 5 balles. Hein, oui, mais cette commune, on est d'accord qu'elle n'est... Là, ils l'ont pas ressortie. Non. Donc, elle n'est pas en standard. Non, après, c'est pas impossible qu'il fasse un blink pour 2 ou 3. Tu vois. Là, le fait qu'elle coûte 1 et qu'en plus elle puisse se rejouer, bon, c'était un peu fort, mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau des cartes Lorwyn? Donc, des choses qui, encore une fois, feront plaisir aux anciens. Puisqu'on a une carte qui dominait à l'époque, je joue en standard en plus à l'époque, dominait le standard, c'était Bitter Blossom, donc c'était un deck fée, qui avait donc une carte qui s'appelait Bitter Blossom, en français Âpre Fleur. C'est un petit enchantement pour 2, et qui dit au début de ton entretien, donc au début du tour, tu perds 1 point de vie et tu mets une 1-1 vol. Et là, ça a l'air de rien comme ça a l'air d'être un petit peu lent, d'ailleurs, actuellement ce serait peut-être un petit peu mou, mais le fait d'avoir à chaque tour une 1-1 vol qui vient, qui peut bloquer tes bêtes, machin. Et en plus, c'était très synergique avec les peuples fées. Puisqu'en fait, une fois que tu avais ça, tu gardais tes peuples fées en main qui pouvaient se jouer en éphémère, qui pouvaient contrer. C'était très très pénible. Et c'est une carte qui a vraiment marqué son époque. Après Fleur, c'était... Eh bien, c'était c'était illustré par Rebecca Gouet, qui est une illustratrice très connue pour faire justement des trucs un peu comme ça, old school. J'ai rien tout à l'heure. Eh bien, si normalement je me plante pas... Ah, on a le porteur d'Acre Fleur. Ils ont un peu changé le nom. Mais on a quelque chose qui fait à peu près la même chose. Alors, ils l'ont mis en tant que créature, donc c'est plus facile à dézinguer. Ils l'ont fait coûter 2 noirs, mais ils lui ont mis le flash, donc tu peux la jouer en éphémère. Donc pendant le tour fin de tour adverse, tu dis hop, je mets ma petite. Et elle-même est une 1 vol. C'est un vol, et elle a du coup l'effet qui te dit. Alors attention, cet effet-là, il est un peu. Tu peux mourir avec. Hein. Si jamais tu as 1 point de vie, tu peux pas. Oui. C'est pas vous pouvez. C'est tu perds 1 point de vie, tu mets ton truc et voilà. Mais bref, voilà. En tout cas, c'est une des cartes pareil qui fait écho à ce qu'on a connu il y a plus de 20 ans, ça fait plaisir. Enfin, il y a non, un peu moins de 20 ans. Ça, c'est sa version, une de ses versions alternatives. Et la dernière version alternative, c'est celle qui sera dans les boosters collector si vous avez beaucoup de chance parce qu'elle sera sérialisée. Et c'est une carte qui est donc illustrée par Rebecca Gouet, qui est donc l'illustratrice originale de Âpre Fleur. Donc tu vois, ils ont fait des trucs comme ça. Ouais, c'est vraiment un vrai clin d'œil aux anciens joueurs. Exactement. On est là. 100%, on est ici. Voilà. Ensuite, autre clin d'œil. Ça, c'était donc une carte qui est arrivée au moment de Couche Ciel et qui avait cette particularité de dire c'est une 1-1 pour 1, mais en fait, je peux payer 1 à tout moment pour la transformer en 2-2. Une fois qu'elle est 2-2, en fait, elle a récupéré le type esprit, et du coup, je peux payer 3 pour la transformer en 4-4. Mais ad vitam, elle revient pas plus petite en fait. Ouais. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une créature évolutive. Et pour 6 mana hybride, donc soit du. Et bah, comme elle a guerrier, rouge, elle devient une 8-8, et en plus, 8, elle a le vol initiative. Et avatar. Voilà. Donc, Figure of Destiny, une carte qui a bien marqué son époque aussi, qui serait peut-être un petit peu molle si elle était si elle sortait maintenant. Et bien ça tombe bien. Ils ont fait à peu près la même chose, mais en mieux, puisque vous avez une 1-1 qui peut devenir 2-3. Ouais. Donc on voit, c'est une leçon de power creeping. Mais
Encore une fois, à Magic, le power creeping est quand même assez doux. Je rappelle que Lorwyn c'est 2007, donc ça va être Couchel, ça va être 2008. On est en 2025, donc on sera en 2026. Donc 18 ans plus tard, ils font un truc qui est un peu mieux, mais pas non plus, ça fait pas une disease. Ouais, alors c'est quand même pas mal mieux parce que les stats sont un poil mieux et c'est plus facile à invoquer puisque ça te demande pas forcément d'avoir que du vert ou que du blanc. Exactement. Donc tu passes de 2-2 à 2-3, tu passes de 4-4 à 4-5, et effectivement c'est un peu plus facile à payer. Et après, au lieu de payer 6 avec que du coloré et d'avoir une 8-8 initiative vol, initiative sur une 8-8, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Tu as une 7-8, un peu moins fort, mais qui a la protection contre chacun de tes adversaires. La protection contre chacun de tes adversaires, ça veut dire qu'il ne peut pas te la cibler, il ne peut pas te la bloquer, il ne peut pas lui faire de dégâts, bref. Il ne peut pas la bloquer ? Non. Ah, t'as gagné. C'est bien parti. Il peut encore faire des removal de masse. Après, il faut que tu aies 7 mana. Hein. Oui. Il peut encore faire des removal 6. Enfin oui, mais bon, tu l'as fait en... Parce que tu as dû payer 1. Tu payes le 1 d'en haut, plus le 6 d'en bas, non ? Ah, il faut payer 1, puis 3, puis 6. Ah oui. Ah bah oui, on n'a rien sans rien. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait aussi des autres créatures évolutives, mais qui se jouaient en rituel. Donc en fait, en rituel, tu devais dire, ok, bah là, je paye, et puis je t'attaque, et puis le mec il dit, ok, je te tue ta bête, et t'étais un peu... Bon. Là, comme ça peut se jouer en éphémère, il n'y a pas à préciser, bah du coup, tu peux dire, ok, fin de tour adverse, bah je la pump, et puis bah comme ça, moi, à mon tour, elle est plus forte, mais lui, il a déjà joué quelque chose. Tu vois, ou alors le gars va me la détruire, bah en réponse peut-être que je peux la pumper. Bref, en tout cas c'est pas une mauvaise carte. Et je finirai là-dessus quand même. On peut la détruire l'adversaire si jamais même elle est dans son niveau ultime. Avec tout ce qui est removal de masse, quand tu as une carte qui dit détruire toutes les créatures, tu la cibles pas et du coup là ça marche. Ça dégage. Voilà pour Lorwyn. Voilà pour Lorwyn. Non, c'est même pas fini. Ah non, putain. J'en ai encore puisque ils ont ressorti les Shocklands, qui sont parmi les meilleurs bilans de Magic, en Edge of Eternities. Ils en ont ressorti 5 sur les 10 possibles. Et bien là, ils vont sortir les 5 restants. Donc là, on a Jardin du Temple, on a Crypte de Sang, on a Conduite de Vapeur. Et comme tu peux voir, sur la même image, tu as le côté jour et le côté nuit. Oui. Voilà. Et bah, ce qui est assez marrant, c'est donc ils ont fait une version, on va dire... alternative, il n'y a que le jour, que la nuit. Ouais, il y a un petit twist. Par rapport à tout ce que tu as eu. Bah, alors attends, elles sont full art. Ouais. D'accord. Il n'y a que le jour, que la nuit. Ouais. Mais c'est quand même sur la même carte. Ah, elle se retourne. Tu choisis la face. C'est la première fois qu'ils font ça, que je sache. Oh, c'est cool. C'est-à-dire, tu as la possibilité en gros de la jouer sur. En foil, c'est-à-dire qu'elle va être épaisse. Hein. Ouais, bah c'était des deux côtés. Hein. C'était déjà le cas sur certaines cartes de double face. Mais donc là, a priori, tu auras les deux. Les deux, enfin le recto et le verso qui seront d'un style différent et tu mets celui que tu veux dans ton deck puisque de toute façon c'est la même Ok. Voilà, donc ça c'est assez sympathique et je finirai par une carte qui a été révélée et qui est particulière. Je vais te la mettre comme ça et tu vas essayer de me dire ce que tu vois de particulier. Alors attends, il faudrait que je la coupe un peu. Attends, bouge pas. Voilà. Ok. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette carte, mon cher Maxilda? C'est le mec qui est sur la carte, c'est Jean-Emmanuel Desprats. Ah, il est fort, effectivement. C'est la carte, enfin, presque 2 ans après son sacre, de 29e champion du monde, Jean-Emmanuel Desprats, qui est donc un Français. Qui a réussi à se hisser, donc à gagner le championnat du monde tout simplement, hein, pas faire mieux sur une année. Eh bien, il a enfin réussi sa carte. Alors, j'ai écouté le live où il raconte un peu comment c'est passé. C'est un peu marrant parce qu'il dit que il venait juste de gagner le championnat du monde. Et avant d'aller rejoindre Val EPL pour une petite interview parce qu'il devait être sur place. Quelle carte tu veux? Il y a un mec du membre du design de Magic qui lui a dit attends viens. Il lui a fait signer un petit NDA. Il a fait alors voilà. Qu'est-ce que tu veux à peu près comme carte, qu'est-ce que tu veux comme effet, machin, tout ça. Alors, il y a eu des trucs après, mais ils sont déjà partis sur quelque chose parce que, en fait, il faut la faire assez vite si tu veux la sortir. Ils ont pas trop le temps à perdre. Et surtout, il lui avait déjà annoncé le fait que voilà ce qui va se passer en 2025. Il y aura une édition qui s'appelle Etherdrift où c'est une sorte de course à travers les plans. Il y aura Dragonstorm, on va revenir. Il a eu que des informations que, du coup, le Commandé Mortel n'avait pas. Parce qu'en fait, ils lui ont dit dans quelle édition tu vas apparaître.
Et lui a dit bah moi je me vois bien effectivement un elfe et du coup bah Lorwyn c'est cool parce qu'en plus j'ai bien aimé Lorwyn. Et en fait à la base Lorwyn devait sortir en 2025 et finalement donc, il ça a été un peu repoussé, donc c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps. Et en fait comme il a dit, bah lui il donnait des pistes. Voilà, moi je veux être une créature plutôt verte, plutôt un elfe. J'aimerais bien avoir une endurance plus forte que ma force. Et ensuite ils lui ont proposé plein de designs différents de cartes. Il y en a même un qu'il avait choisi à la base et qui était un peu trop craqué. Et normalement, ils ont fait bon, en fait, on va changer un petit peu. Et en fait, il a un peu découvert la version finale au moment où du coup, ça a été révélé. Là, ça a été révélé il y a. Alors, quand cette créature arrive, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mangez. Donc, ça te permet d'aller tuto ce que tu veux. Ouais. C'est ça qui est fort. Parce que ça devient une capacité. Et tu peux dégager, et une fois qu'elle est sur le terrain, après tu peux payer 1 pour dégager n'importe quel permanent. Ah ouais, c'est fort, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, c'est balanced. C'est-à-dire que ça ne peut pas être joué dans tous les decks, ça peut pas être joué dans tous les formats. Lui, en fait, il la voulait absolument pour pouvoir la rentrer dans son cube. Le cube, c'est une sorte de Wajik, mais sauf que tu joues en draft avec plusieurs personnes. Bon, c'est une sorte de draft fait maison. Tu vas te créer tes propres boosters avec des très bonnes cartes de Magic, pour la faire courte. Et du coup, il disait, bah tiens, je ferais bien une carte dans mon cube qui pourrait être un peu intéressante pour aller chercher différentes cartes. Et bon, je rentre pas trop dans les détails. Donc mais il en a gros, dit, je veux un elfe qui a une endurance plus forte, qui tuto. bah ouais, le tuto, ça lui plaisait bien. Encore une fois, il avait le choix entre plusieurs designs. Il y a une carte qui s'appelait Fauna Shaman qui faisait aussi cet effet de dire, sauf qu'il fallait défausser une créature pour pouvoir aller chercher une créature. Là, tu peux défausser n'importe quoi, même un terrain. C'est quand même plutôt pas mal. Et cette espèce de tuto, en plus le fait que tu le mettes dans la défausse, bah, tu peux trigger des effets, des machins. C'est une carte qui est intéressante. Est-ce qu'elle sera jouée en standard? Je sais pas trop. Elle reste quand même un petit peu légère en termes de stats, mais en tout cas, elle peut faire des petites choses un peu marrantes. Donc voilà, GG à. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle s'appelle Orateur Redoutable. Ouais. Emmanuel, de tout son talent, n'est pas. Le mot orateur, c'est pas le premier truc c'est pour vous, que c'est je pour lui vous dirais. public. Je suis allé chercher cette petite pépite sur YouTube. Oh merde. Oh merde. Très bien. Voilà. Et l'illustratrice est française. Ouais, De la carte. en anglais c'est Formidable Speaker. Et lui, en fait, il pensait pas. Enfin, à la base, il aimait bien le côté un peu formidable pour le côté un peu cool, etc. Machin. Et en fait, ils l'ont traduit pas par formidable en français, mais par redoutable. J'étais en mode, ça me va très bien. Donc voilà, j'ai commencé, c'était il y a 10 ans, ça. Hein, on était à Magic Corp. Il était fort déjà à l'époque ou Ouais. c'était un péon? Non, il était fort. Il était fort en moderne notamment. Mhm. Et il jouait bah là en plus dans cette vidéo là, il nous expliquait Le chat qui son aurait dit, mais deck. qu'est-ce qu'Urof a sur la tête? ça reste des cheveux. Ah, il a changé, hein. Ah, j'ai un peu géchant. Et en fait, il nous expliquait là actuellement comment dire, son deck qui jouait notamment Cause de Gestation, qui est une carte qui est très sympathique, qui permettait de sacrifier une créature pour aller en chercher une autre. Donc il avait déjà ce côté un peu tutor C'est qu'il son truc, qu'il hein. aimait bien. Donc voilà, la boucle est un petit peu bouclée. 10 ans plus tard, voilà, il gagne champion du monde et il se fait une carte. Il a pas qui, l'impression d'avoir fini le c'est jeu un un peu peu là. Bah non, bah tu vois, il était, on en a parlé tout à l'heure, il était au Pro Tour et il a fait quand même 45e, ce qui est pas mal. Le truc c'est que il a gagné des thunes, mais si tu veux en vivre, bah t'as plutôt intérêt ça à. lui achète pas une villa. Ouais, donc, c'est ça. Là, on rappelle que donc il s'est entraîné pour le Pro Tour, il a reparti avec 1500 balles. C'est bien, mais quand tu t'entraînes, je sais pas combien d'heures par jour pour Compliqué, faire ça, hein. voilà, mais en vrai. Bah, lui, il kiffe, hein, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans son live, il avait l'air d'être content. Il racontait un petit peu ça. Si jamais vous avez des cartes, il est OK pour que vous lui en fassiez signer, pour lui en fassiez signer évidemment, sans souci. Il est vraiment très cool. Bref, et ben je finis donc du coup sur Lorwyn éclipsé en vous montrant les différents produits qu'il va y avoir, avec notamment deux decks Commander, avec les bundles, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les boosters collectors qui sont en haut à droite, et notamment les packs d'AP qui sont aussi assez jolis. Ok. Donc ça sort le 23 janvier, normalement une semaine avant doit être le 16. Le 16, ça va être le début des avant-premières de Lorwyn Eclipse, j'imagine. Ok. Moi, c'est pour le coup une édition qui me parle beaucoup moins. Ouais, bah bien sûr, Mais il en faut pour tous les goûts. Et comme tu le disais, comme il y en a beaucoup dans l'année, il va falloir choisir. Tout à fait. Qu'est-ce qui sort après Lorwyn? Qu'est-ce qui sort après Lorwyn? Bah là, vu que c'est une édition Vas-y. Magic, on va revenir dans du Beyond the Universe. Exactement. Et alors, Et alors après Avatar, qu'est-ce qu'il y a? Ça a déjà été annoncé? Eh ben, ouais. Ça a été annoncé.
que... Je peux deviner ou... Ah ouais, tu vas voir. Ça s'appelle Unannounced Universe Beyond. Ah d'accord. Donc en fait, Donc, ils y a ont un truc annoncé... qui arrive. Ils ont annoncé qu'il y aurait bien une édition à licence en mars, mais ils n'ont pas dit ce que c'était. Selon les petits oiseaux. Bah moi je pense que c'est du Marvel et que pour pas court-circuiter Spider-Man, ils disent rien pour le moment. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Selon des informations qui corroboreraient certaines choses, eh bien, il y aurait des chances que ce soit une licence Nickelodeon. Bob l'éponge. Non, Bob l'éponge, ils ont déjà fait un Secret Lair. Secret Lair et quand même une édition Bob l'éponge, ce serait un peu couillu. Donc je dis ça, c'est probable. Hein. Ça se trouve, ce sera pas ça, mais il y a beaucoup de Nickelodeon. Super Nana. Non, tu les connais un petit peu les licences. C'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petit. T'es gentil, hein. C'est pas évident. C'était en hein. noir et blanc. C'est en noir et blanc. Les personnages étaient verts. Tortue Ninja. Oui, ce serait pas impossible. Alors, je vous ai mis Tortue je Ninja, vous ai mis du fanart là. Hein. Ninja. C'est évidemment pas. Koabuga, Pas ça. cri, Mais en vrai, Ninja. qu'est-ce que t'en penses? Qui a pris le Nil, Je suis 100% là. Shredder, Ouais, je suis là. ça Bebop va. et Rocksteady. Ouais, ouais. Mais Krang. tu sais, tu me mettrais Bob l'éponge, ça va pareil. Hein. Bon, c'est pas sûr, mais en tout cas, il y a des chances que. Et notamment, je crois que c'est en parallèle d'une sortie, je crois, d'un nouveau film de Tortues Ninja. C'est du fan art là, tout ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Et le mec qui a fait les textes et tout, qui a Non. choisi les couleurs, tout ça, c'est un fan qui a fait ça. Ouais. Bah, en vrai, ça se tient pas mal, hein. Dans le sens où. Je l'aurais peut-être fait Michelangelo, je l'aurais peut-être fait blanc-rouge. Pour que ça fasse orange. Et Bah, puis parce que surtout- tu vois, le violet, il est bleu-rouge. Et puis surtout. Ah oui. Non, attends. Il aurait Oui, pu le le mettre violet, noir, mais en ouais. fait, il est bleu-rouge. Non, mais surtout, Raphaël, il est. Ah non, ils ont dit cool but rude. Alors peut-être que c'est une version où il est un peu aggro, parce que vraiment, il était un peu. Ah, le Non, rouge, c'est un, Non, non, c'est un peu un brun. Mais Hein. pardon, c'était le orange qui était un peu concon. Oui, le orange, c'est le marrant. Ouais. Le orange, c'est le rigolo. Le violet, c'est l'intelligent. Le rouge, c'est le bourrin. Et le bleu, bah, c'est le héros. Il est polyvalent, il est neutre. Il est chiant. Il y a des épées en plus, j'aimais bien. Ouais. Puis il y a la meilleure couleur. Celui que je Attends, préfère. toi, c'est le bleu que tu préfères Ah ouais, bien sûr. Putain, moi, ça a toujours été le rouge. hein. Ah oui, bah tu vois comme quoi. Ouais. Bref, donc on verra ça. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Mais alors, si, ce qu'on sait, c'est que ça va être annoncé. Oui, c'est ça en fait. Et ça va être annoncé pendant la Comic Con je crois que c'est le 10 octobre. Ok. Donc, bon, quand même, ça, Dans une semaine, on aura l'info. quoi. on verra, je ferai une émission spéciale. Tortue Ninja. Bref, en juin, alors pourquoi Alors Tu as- après, il y a Strixhaven. Tout à fait. Ah oui, alors pourquoi Alors, je je suis là, hein. T'es carrément là, mec. Ah, je m'étais gouré dans mes. Je me suis pas spoil, mais on en a Non, parlé mais il y a vous pas pouvez- non, mais longtemps, surtout, donc comme je ça. savais que ça allait pas On tarder. en a parlé effectivement. Strixhaven c'était annoncé pour en avril. Donc Strixhaven, c'est Harry Potter chez Magic. Exactement. Je vous montre. On a eu quelques petits trucs en plus, mais ça va aller relativement vite. Strixhaven, moi j'avais pas trop joué, je crois à l'époque, mais why J'aimais not. bien, moi. Ouais, donc Secret of Strixhaven, une édition, donc, comme tu le disais, avec cette espèce d'école de magie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a donc des héros qui viennent à chaque fois des différentes écoles. C'est facile hein, de voir celui qui vient de l'école bleu-rouge, celui qui vient de l'école noir-vert, etc. Bref, donc voilà, différentes écoles de magie avec chacun leurs petites caractéristiques. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Il y aura un roman sur, je crois qu'ils appellent ça du young adult. Ok. Je sais pas trop ce que c'est. Moi, je suis pas très très bouquin. Bah, c'est comme son l'indique. C'est pas pour les enfants. C'est C'est pas non plus de la grande littérature. C'est pour les jeunes adultes. Ouais, donc ça se tient. Voilà. Ça se tient. Voilà, et on a juste une carte qui a été révélée, mais qui est en fait une réédition du terrain le plus connu en Commander, qui s'appelle Command Tower, qui est quand même particulièrement beau, et qui représente donc du coup une partie de l'université. Voilà. C'est beau, hein. C'est très beau, c'est tout ce qu'on sait actuellement sur cette édition. Ok. Encore une fois, on a un petit peu le temps, là le but c'était surtout de teaser un peu tout ce qui Bien va sûr. se passer. Voilà. Bah, techniquement, plus on va avancer dans l'année, moins on va avoir d'infos. Parce qu'ils vont pas tout te dire. Non, en fait, là Non, ils font ok. ça. Plus on va avancer Ouais. dans l'année dans cette émission, Ah, dans l'année, ok, je voyais pas, je me disais, bah, au bout Ouais. d'un moment, ils vont. Eh. moins on va avoir d'infos parce que là, bah, on va arriver sur des trucs qui arrivent fin 2026. Ils vont être en mode là, mollo lastico, on n'en dit pas trop. Alors après Strixhaven, alors je après vais te dire Strixhaven. ce qui sort. Bah, Universe Beyond, un Universe Beyond, tu as raison. Unannounced. Non, il est annoncé. Qu'est-ce que c'est Alors attends, un Universe Beyond, ok.
Est-ce que c'est un animé? Non. Est-ce que c'est un comics? Oui. Est-ce que c'est du Marvel? Ouais. Est-ce que c'est Iron Man? Ouais. Ouais. Mais pas que. Voilà. Ah, c'est Avengers? En fait, ils ont tout sorti. C'est-à-dire que moi, je pensais effectivement qu'ils allaient faire. Tu te rappelles, t'avais dit oui, bah là, on a eu Spider-Man, peut-être qu'on aura une édition Iron Man, peut-être machin, etc. Là, quand je vois ça, je me dis ah oui, ils font feu de tout bois en fait, les mecs, parce que ça s'appellera Marvel Super Heroes. Ah oui, d'accord. Et on voit même Wolverine. Alors peut-être que ce sera pas une édition spéciale. Il y a X-Men. même pas. Ah oui, ils auraient pu faire un par héros. Ils auraient pu te faire une spéciale X-Men. Ils auraient pu étirer le truc pour 10 ans. Et non, ils te sortent tout d'un coup. Et en plus. Il y a les 4 fantastiques. Ouais, non, mais il y a quand même pas mal de choses. Alors, après, en vrai, ceux qui sont en mode bon Marvel, pas trop non plus, sont plutôt contents parce que bah, allez-y, mettez-nous tout d'un coup. On en Peut-être parle. qu'il y aura- Plus. peut-être Bon, qu'il y après, aura- du coup, l'extension, elle va être incroyable. bah, il y aura des belles choses. Parce que là, il va y avoir des héros de et fou. en vrai, c'est pas plus mal parce que tu vois, Spider-Man, encore une fois, c'était une édition. Il y a déjà plein de Spider-Man différents et ils ont du mal à la compléter. Là, au moins, l'avantage, c'est que bah, tu fais un peu. Voilà, il y a de quoi faire. Alors, le seul truc, c'est par contre, il y a de tout. Hein. Il y a du She-Hulk, il y a du Black Panther, il y a des mecs de base, il y a du 4 Fantastique, il y a du X-Men, il y a la Wasp. On a évidemment Captain America. Ah, attends, je m'étais dit que je ferais. Les illustrations qui sont déjà faites pour les extensions qui sortent dans un an. Ils ont de l'avance. Hein. Ok, je te montre. Ça, on rappelle, ça sort au mois de juin. Juillet. Juin. Bah, putain, ça sort vite. Hein. Ah oui, bah il y en a 7. Donc, faut les stacker. Alors, je vais vous montrer un petit peu. On va défiler la vidéo, ce sera plus simple. Donc ça tu l'as vu. Le bon Nick Fury. Et tu peux voir aussi derrière. Non, c'est sur les vite. Tu peux voir aussi derrière un petit peu qui y aura, mais ça, je crois qu'on les avait déjà plus ou moins tous vus. Je sais pas s'il y avait. Comment il s'appelle le sorcier là, Strange. Doctor Strange. Ouais, je suis pas sûr qu'on l'avait sur l'image. Non, mais il n'y avait même pas Captain Marvel. Ça, c'est un petit peu un design un petit peu à la What If, je trouve. Enfin, en tout cas, un peu particulier. Avec où on voit Arrow et son apprenti. Un peu croquis, quoi, mais ouais, pas mal. Voilà, donc ça je voulais montrer Captain America. D'ailleurs, il met une tarte à... C'est pas Daredevil? C'est pas Daredevil, mais c'est vrai que ça y ressemble. Ça y ressemble un petit peu, mais bon, je pense qu'il lui mettrait pas une pêche comme ça. Pauvre et non-voyant. On a évidemment Wakanda Forever. Black Panther, voilà, une belle... Avec toutes ces armures là. De Spider-Man. De Iron Man. En tout cas, c'est bien qu'ils aient eu la licence d'ici. Voilà. Et alors le truc, c'est qu'on a aussi des méchants. Parce que moi, du coup, Super Heroes, mais Super Heroes, je m'attendais à ce que ce soit une. Et après, ils font un truc sur les vilains. Et là, on a. Il y a tous les méchants, il y a MODOK, il y a tout le monde. On a comment il Thanos. Doom, Thanos, effectivement. Bref, vous les avez. Loki. Skull, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, il y en a beaucoup. Mais trop bien. Enfin, en vrai, l'extension, elle va être folle. Bah là, pour le coup, c'est très. Ça me fait vraiment beaucoup penser à Snap. Hein. Ça me donne envie de rejouer à Snap. Ouais, voilà, c'est ça. Killmonger, bien sûr. Il est classe, lui. Hein. Il est classe, effectivement. Des trucs un petit peu à l'ancienne, voilà, des héros. On a notamment, comment il s'appelle, Fist, je sais plus comment là. Iron Fist. Iron Fist, tout à fait. Voilà. Tu le connais? Tu te rappelles? C'était une des premières cartes dans Snap. Ah ouais? Ouais. Ah, je l'ai pas. Tu te rappelles pas de Squirrel Girl? Là, il y a Doom, mais Squirrel Girl. Ah ouais, je te rappelle, c'était une 1-1 qui mettait des petites des 1-1. Ah oui, qui mettait des 1 sur les côtés. Ah, elle est en train d'emmerder Dr Doom. Ils se font kiffer et voilà. Ah, le spoil. Bref, donc voilà pour l'édition de juin. On reviendra sur Marvel et cette fois-ci, on aura quand même. Là où je trouve que ça cool, c'est que ça fera plus diversifié quand même que Spider-Man pur. Où, bon, encore une fois, je vous le disais, l'édition était un peu petite et bon, il y avait quand même plusieurs versions de Spider-Man. Là, je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs versions d'Iron Man ou quoi, mais en tout cas, il n'y en aura pas non plus autant que ça. Et donc le spoil, c'est qu'il y a un autre univers Beyond qui arrive. Tout à fait. De toute façon, on en avait parlé, ouais. Nous, dans cette émission, parce qu'ils ont fêté bon anniversaire à Bilbon. Bilbon, ouais. Bon. C'est effectivement le retour de la licence Seigneur des Anneaux avec le Hobbit, qui cette fois-ci a une date de sortie. Je crois que c'est en août. Je dis pas de bêtises. Okay. Je ferai un récapitulatif à la fin. Avec donc évidemment les nains, notre ami Bilbon et. Ça, je crois que je m'en fous, tu vois. T'en fous? Bon, je m'en fous. Je serais content d'y jouer. Mais ça me hype moins que Marvel, quoi. Tu te rappelles du nom du dragon?
Smog, effectivement. Voilà. Et je crois qu'il y avait un dernier truc sur le Hobbit. Ah oui. La grande question, c'est est-ce qu'ils vont rééditer l'anneau unique l'anneau unique? En tout cas, dans une autre il y a version. une carte qui s'appelle My Precious. Et où on voit Gollum qui prend l'anneau unique. Alors est-ce qu'ils vont faire un deuxième anneau unique? Ça va être un peu bizarre. Est-ce que Post Malone va remettre 2 millions et quelques pour le récupérer? On ne sait pas. Rendez-vous l'été prochain. Ah, Pour vache. savoir. Hein, ça va être quand même une bonne année. Hein. C'est bien en août, effectivement. Je pense que Play-in se frotte les mains. Ah bah, en fait, ça marche bien. Ouais, les boutiques sont plutôt contentes. Après, faut tanker ça, quoi. Mais bon. En octobre 2026, je vais aller très vite parce que tu peux rien deviner. Parce que nous, on peut rien deviner. C'est une édition Magic qui s'appellera Reality Fracture. Ok. Voilà, on sait pas grand chose dessus. Le multivers rencontre un adversaire digne de ce nom. Voilà. D'accord, réalité fracturée. Okay. Sachant que, en fait, pareil, donc il y a eu. Alors de ce que j'ai compris, c'est un artwork qui a pop et qui a dépop. De ce que j'ai pu voir, je sais pas trop si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, il y a un petit leak. On a ici, on reconnaît Chandra avec sa daronne. Pareil, on sait pas trop où ça va aller, mais certains présupposent qu'en fait, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, peut-être qu'il y aurait, ils vont faire une sorte de mix un peu entre Magic et What If. En fait, ce côté donc où ça va être un Magic de et si la mère de Chandra était pas morte, et si ça, machin, et si truc. C'est pas impossible qu'il y ait ça, parce que du coup, celui qui. Ça peut être un Nicole Bolas, ça peut être un Hugin qui est devenu méchant, je sais pas trop. Bon, on va pas non plus trop tergiverser, on verra bien ce qu'on a, mais en tout cas, ce principe de dire ah oui, et si en fait il y avait ci, il y avait ça, bon bah peut-être qu'ils vont faire des trucs un peu là-dessus, on verra bien. Okay. Ça sort en octobre, c'est loin. Et pour l'instant, on n'a pas grand chose. Donc là, on arrive fin 2026. T'as déjà des trucs pour 2027? Non. Bah, je t'ai dit 7 éditions. Il y en a une en décembre. Ah oui. Oh les gars. Elle n'est pas en décembre, elle est en novembre. Et c'est le moment où tu vas mettre le son. Vas-y. Alors, ne regarde pas. Regarde pas. Je regarde pas. J'écoute juste. Ouais. Et je te réponds avec le son. Attends. Tu peux regarder. Ça sonne du Final Fantasy. C'est fort, non? Star Wars? Ah bah non, Star Trek. Star Trek Cross Magic. C'est un peu moins waouh que Star Wars, mais il y en a qui me kiffent bien. Moi, j'ai jamais trop vu. Ouais, ça m'a jamais. En fait, tout est tellement kitsch. The ship is yours, Captain. Et puis surtout, Star Trek, faites le vaisseau a un peu de gueule, mais ils ont pas de sabre laser. C'est compliqué. C'est assez diplomatique. Enfin, il y a eu quand même des films Star Trek qui sont quand même pas mauvais, hein, ceux qui étaient sortis il y a genre 10-15 ans là. Bref, voilà. C'est con, mais une épée, ça met de la classe dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais à partir du moment où les mecs, les combats, c'est pan. Ah, t'as pu le moment cool. Non, je crois que le sabre laser, c'est vraiment la plus grande idée. Moi, je te rappelle, jamais eu pour faire un truc de science-fiction. Moi vraiment, hein, Star Wars, comme j'ai découvert avec le 4, ce que je préférais, c'était les vaisseaux, pas les sabres laser. Parce que dans le 4, bon, les sabres laser. Les vaisseaux étaient pas mal non plus. Hein. Et donc, récapitulatif. J'essaie de le faire de tête. Tu peux. Alors. Tu peux. Je te donne les dates. Je donne les dates. Allez, vas-y. Alors, donc d'abord en novembre. On a Avatar. 21 novembre, Avatar. 5 décembre. 5 décembre, on a Final Fantasy réédition. C'est ça. 23 janvier. Lorwyn. En mars. Un Beyond the Universe non annoncé, probablement Tortue. Pas Tortue Géniale, mais Tortue Ninja. Tortue Géniale, exactement. En avril. En avril, il y a Strixhaven. Ouais. En juin. En juin, il y a Marvel Super Heroes. Ouais. En août. En août, il y a Réalité Fracturée. Non. Perdu. Ah. Hobbit. En octobre. Puis Réalité Fracturée. Et enfin en novembre. Puis Star Trek. Voilà.
Ah ouais. Hein, ça... Ça... C'est dense, hein. Bah le truc c'est que ça va encore râler, c'est qu'il y a du coup il y a 4 sur les Ouais. 7, il y a 4 Universe Beyond et 3 trucs qui sont liés à Magic et du coup ça a râlé en même temps. Qu'est-ce qui se vend le mieux, qu'est-ce qui rapporte le plus de thunes? C'est bien les Universe Beyond les gars, donc achetez plus de achetez plus de leur win de Strixhaven et de réalité fracturée et ils en font plus. Voilà pour les sorties Magic de 2026. Je suis... Alors, Ce qu'est-ce qui n'est me pas hype? fini. Oh putain, Ah, c'est pas comment fini. ça c'est pas fini? C'est pas fini, puisqu'ils ont aussi annoncé... Je suis surtout hypé par Marvel, on va pas Ouais. se mentir, mais vas-y. Ils ont annoncé des Secret Lair aussi. Ah putain. Le mec qui a été Ah, il y a quand même Sandfer qui dit faux, Spider-Man est un échec. Alors, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Mais cela dit, moi je veux bien des échecs comme Spider-Man. Je veux bien un jour sortir un jeu et que ça soit un échec comme Spider-Man. Je pense que ça a pas autant marché que ce qu'on imagine. Je pense qu'ils en ont vendu quelques palettes quand même, hein, tranquille. Je vais essayer de faire deviner les Secret Lair, mais là c'est encore plus what the fuck. Un truc auquel on aime bien jouer quand on est petit. Lego. Playmobil. C'est dur. Le tapis là avec les voitures. C'est pas dur. C'est pas dur, c'est mou. Ouais. Play-Doh. Ah ouais. Ils ont fait un Secret Lair avec de la pâte à modeler. Putain de merde. Bah j'aurais pas... C'est le Camoulox, c'est grand là. Hein, Hein. Ouais, j'aurais pas parié. Alors c'est en association avec une... avec Un truc pour les enfants. Ouais, une association, Bon bah du etc. coup on peut pas râler. Voilà, et alors, ça sort soon, parce que j'étais allé sur justement le site Secret Lair. Et en fait, là, je crois que c'est pour la fin de l'année. Parce que là, je vous ai fait les grosses éditions. Si c'est pour les enfants. Voilà, c'est pour les enfants. Vous pouvez les lâcher 45 balles pour avoir vos versions non folles de cartes qui existaient déjà, mais qui sont faites en version pâte à modeler. pâte à modeler. Voilà. C'est mignon. Oui, puis c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Respirer, visiblement, c'est quand même sympa. Donc voilà, après, c'est plutôt... C'est pas si moche. Non, Enfin, c'est original. C'est original, ça. C'est original. Encore une fois, alors ça, les Secret Lair, pour ceux qui ne connaîtraient pas, elle est marrante, la banque. C'est des cartes qui existent déjà, Ouais. mais qui sont Alors- refaites dans un design différent. Et parfois, c'est des cartes inédites. C'est ça. Là, c'est que des cartes qui existent déjà. Donc, si vous aimez, vous prenez. Si vous n'aimez pas, vous prenez pas. C'est des cartes vous pouvez pas les trouver dans vos boutiques. Vous les achetez directement sur le site Secret Lair. Et ça vous coûte environ, c'est entre 40 et 60 balles, je crois, les 4, 5, 6 cartes. Bon, c'est de la collection. Voilà, prenez. Ça vous fait kiffer ou ça vous fait kiffer, mais en tout cas, c'est pas grave. Il est en train de les engueuler. Voilà, bon. Nous, on vous propose des trucs. Voilà. Voilà. Allez, vous prenez pas. Hein. Bon alors, passez la pâte à modeler. Alors attends, parce Après, que c'est... Ouais, je pense que c'est Ikea, non? Secret Lair. Alors ils ont fait un Secret Lair qui est très joli sur un artiste. Parce qu'ils font aussi ça, ils font des trucs. Ah oui. Franchement, ce qui fait quand même assez classe, c'est un certain Kieran Yanner Ah ouais, qui pas fait mal. Armageddon, qui est magnifique. En plus, moi, si jamais je me remets en commandeur, j'allais rejouer Armageddon. Armageddon, Franchement, elle est ultra propre. il a un style qui est pas, je trouve, si éloigné que ça, que celui de Magali Villeneuve. Ouais, un peu. Northern Paradigm. En tout cas, Armageddon, c'est joué. Enfin, ça peut être joué en certains formats. Northern Paradigm, c'est vraiment naze. Demon Tutor, c'est Pardon, Armageddon, tu détruis tous les lands. Ouais. Quel enfer. une carte qui est sortie en première édition. C'est vraiment pour dire, allez, on ralentit la partie. Boum. Ouais, alors en gros, à la base. J'imagine que tu dois avoir une autre carte qui dit pose 3 landes par tour. Non. À la base, tu joues ça dans les. Moi, j'ai déjà joué ça dans Winnie White. En gros, tu dis tour 1, je mets une bête, tour 2, je mets une bête, tour 3, je mets une bête, tour 4, je rase les terrains. Ce qui fait que si le mec il a pris du retard en termes de développement de son board, bah, il est un peu comme un con. Donc, c'est un peu une carte à sens unique. Parce que du coup, si c'est toi qui es en retard, bah du coup, t'es un peu. Voilà. Bah, du coup, tu le fais pas quoi. C'est un win mort. Mais en tout cas, c'est un peu ce côté. Je suis bien parti dans la game et du coup. Je scelle la game. Je sais la game. Mais c'est aussi une des pires cartes en Commander Multi. Parce que pour le coup, là, ça fait râler des gens. Et je crois même qu'il est. Ah ouais, tu fais ça au bout du 10e tour là, et t'en vas. Allez hop 2 heures de plus. Ouais, Ah l'enfer. C'est un peu ça. Voilà, Northern Paradigm, c'est surtout une dédicace, une carte qui permettait de détruire un permanent noir. Mais ça n'a jamais été bien joué. Demonic Tutor, par contre, c'est une des meilleures cartes. Enfin, ça permet d'aller jouer n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'imagine le visage. Tu joues Armageddon en Game Commander. Ouais. J'imagine le visage de tes potes qui te regardent en mode. Non. Ah non, Ah non. c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Donc Demonic Tutor qui est une carte mythique puisqu'elle permet d'aller chercher n'importe quelle carte dans ton deck. Et en plus comme c'est pas normalement quand tu vas tutor, c'est souvent une créature, un truc comme ça, donc tu dois révéler la carte. Là c'est ce que tu veux. Là comme c'est ce que tu veux, du coup tu révèles pas la carte. Pas mal. Ce qui est évidemment très fort, qui est injouable, enfin c'est pas légal en standard, hein, c'est même pas légal en moderne, c'est légal en Legacy Commander. Et le Lord of the Pit, 7 piétinement vol. À l'ancienne qui est naze. Mais qui est un peu classe. En gros, il y a 2 cartes qui sont intéressantes, 2 cartes qui sont plutôt là pour le côté classe. Mais en tout cas, voilà, ça vous intéresse. On a cet artiste qui a fait des belles choses. Dans un style totalement différent, on a ce genre de cartes très what the fuck. Ouais, je suis pas là. Hein. On n'est pas là. Non. Bon, on va pas passer 15 ans dessus. En plus, c'est des cartes qui sont... Enfin, la plupart des cartes que je vois là sont pas extrêmement jouées. Ok, bah c'est l'artiste Jim Woodring. Ok. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pareil, particulier, Trigger Frit. Non, je suis pas là non plus. T'es pas là? Non. Ouais, je regarde s'il y a une carte qui pourrait me plaire. Sam Heimer, mais pareil, je suis pas. Ah, mais c'est pas que Sam Heimer. Non, là, pour le coup, c'est pas un artiste pur. Et alors, je crois que un des trucs les plus what the fuck, c'est une série. Donc, ils ont fait un Secret Lair avec un personnage d'une série où il y a plein de mèmes dessus. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, c'est le mec qui ressemble à rien dans The Office. Effectivement. Secret Lair The Office. Alors attends, je vais vous montrer ça, voilà. Alors moi, je n'ai vu que les mêmes de The Office. Je ne sais pas. Je crois que c'est pas Doug, non? Non, Dwight. Voilà, donc soit c'est des cartes qui ont été. Là, c'est une carte qui est une réimpression. Eliod aussi d'ailleurs. Mais en fait, je crois que c'est que. Ouais, Surtout Plocher aussi, c'est. What the fuck. C'est que des Dwight. Surtout Plocher, c'est une carte évidemment qui existe déjà. Celui-là aussi, c'est Baral. Je trouve ça fou d'avoir fait un truc que sur Dwight. Secret Lair The Office, oui, c'est que sur lui. Ils auraient pu mettre d'autres mecs, mais non. Alors, encore une fois, je m'y connais pas dans le lore, mais de ce que j'ai compris, en fait, ils s'imaginent un petit peu des lives, et donc du coup, ce serait pas forcément déconnant. Voilà. Ok. Bon, je n'ai pas. C'est rigolo, c'est rigolo. Voilà. Je n'ai pas la fibre. Et peut-être que si on regardait The Office, on serait comme des. Je pense qu'on est bête d'ailleurs de pas regarder The Office. Oui, parce qu'il paraît que c'est paraît que c'est très bien. Ok. Secret Lair cross un blockbuster un des tout premiers blockbusters. Je crois que c'est même le film qui a donné son nom au blockbuster. C'est qui? C'est James Cameron? Non, l'autre. Spielberg? Oui. Les Dents de la Mer? Ouais. Oh putain. Aucun sens. Le 13 octobre, alors je sais pas si c'est... Je sais pas, c'est peut-être ce 13 octobre là en plus. Donc on va avoir... Alors le requin, ils l'ont fait bleu ou rouge à ton avis? Rouge. Ouais, ils l'ont fait rouge. Plutôt sang, hein. Ils l'ont fait rouge. Attends, je vais vous le montrer. Plutôt agressif. Voilà, c'est ça. En fait, il est à gauche, il est en haut à gauche là, dans une version en plus un peu particulière. Et comme vous pouvez voir, il coûte. L'affiche, elle est cool par contre. 5 mana dans 2 rouges. Bah, l'affiche, c'est une carte quoi. C'est une carte. Ah ouais, c'est classe. Donc il est 5/5 pour 5, il a piétinement célérité, bah forcément. Celle-là, elle va bien marcher, je pense. Il va vite. Alors c'est quoi quand il inflige des blessures? C'est chiant à lire. Quand il inflige des blessures de combat à un joueur, tu crées des tokens sang. Magnifique. Token sang, c'est le truc qui permet de défausser pour repiocher. Et quand une non-créature artefact. Donc quand un artefact non-créature est sacrifié ou détruit, donc ça marche notamment avec tes tokens sang, il va infliger 1 dégât à chaque adversaire. Bon, il est pas mauvais. Oui, donc c'est bien en commandeur quoi. Sneak Attack est une carte qui était très jouée, je crois que c'est toujours le cas, qui permet notamment... C'est une carte à scale, je me rappelle. Cette carte-là, quand j'ai commencé Magic, elle existait, Sneak Attack. C'est un enchantement pour 4 qui dit pour 1 mana rouge, tu mets une créature en jeu, donc elle a la célérité, et par contre tu vas la sacrifier à la fin du tour. Sauf qu'à l'époque où c'est sorti, il n'y avait pas de très bonnes créatures. Et en fait, c'est une carte qui a vraiment progressé avec le temps, et puis maintenant tu mets des trucs qui sont complètement débiles. Et d'ailleurs, c'est notamment à cause de cette carte-là qu'il y a beaucoup de cartes qui disent si elle est jouée, non. Parce que là, du coup, si tu la poses sans la jouer, c'est un peu... T'as vu le sort Reckless Endeavor? Tu lances 2d12 et tu choisis un des résultats, t'infliges ces dégâts-là à chaque créature. Create a number. Et l'autre, tu as créé des trésors qui vont être égaux à ça. Ah, c'est pas mal, hein. C'est très chaotique. Bon, ça coûte 7, quoi. C'est très chaotique. Bref, voilà. Donc, okay. Donc Jaws, pourquoi pas, hein, de toute façon. On n'est pas sur le plus what the fuck. Hein. Ah oui, alors, ça c'est marrant par contre. Ça c'est marrant. C'est un groupe de musique. Je rappelle qu'ils ont déjà fait Hatsune Miku. Un groupe de musique qui je pense... Metallica. C'est pas ton préféré, presque. Iron Maiden. Ouais.
Et en plus, ça marche bien. Ça Iron marche Maiden, bien, ça puisqu'il marche y a bien. Eddie, Des squelettes de partout là, ça va être forcément. full noir. Donc, Iron Maiden. Oh, c'est bien Avec- ça. Ouais, bah, en vrai, ça, pour le coup, c'est Ça fait marche. très fantasy hein, avec Eddie qui. Voilà. Iron Maiden qui est Mais un du des- coup, c'est le. Oh, Dan Mumford. Ah, ça, c'est classe par contre. Ah ouais, c'est un mec. J'aime beaucoup cet artiste. Bah, tu vois, il a un style particulier quoi. Hmm. Les displays qui sont dans mon bureau au-dessus de la télé, Ah oui, c'est ça, c'est lui. Elles sont vraiment classe. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Eh bien, ils se sont fait un petit kiff évidemment avec donc Eddie qui est donc la mascotte de Iron Maiden. Qui Et est un peu j'imagine sur que toute leur Aki pochette d'album. Arndt, c'est l'artiste qui fait les covers de Iron Maiden. Sûrement. Bah ouais. En tout cas, ce serait pas con. Bah ouais. Ce serait pas con de leur part. Et pour le coup, je trouve que ça marche pas trop mal. Ça En marche plus, de ouf. Voilà. Ah ouais, c'est une collab entre Dan Mumford et cet artiste-là. Putain, elles sont classe, hein. Ah ouais. Avec évidemment la Ah verre de ouais. fer. Ah Iron ouais, c'est Maiden. joli, hein. Ouais. J'aime beaucoup. Hein. Bah voilà. Comme quoi, hein, tu peux essayer d'accrocher. Ah, là, je suis client, voilà. de fou. Bah, notamment les 3 de Dan Mumford. Eh bah écoute, je sais pas du tout quand ça sort, mais en tout cas, c'est prévu pour bientôt. Sublime. Voilà. Alors, il me reste classe, hein. quoi? Ah putain, non, il y en a d'autres, attends. Il y en a d'autres. J'aimerais bien avoir un vrai grand beau tableau de Dan Mumford. Ouais. Oh là, On a- madame. Eh ben ça, pour le coup, tu vois, Iron Maiden, ça, je pense que c'est le. Tu vois, ça, Ah, c'est le graphiste d'Iron Maiden, ouais, je parce pense, que ouais. c'est écrit Iron Maiden, Ouais, effectivement. Grave Titan, qui est assez connu. Animate Dead. Très bon. C'est classe. Hein. Ouais. Ah, mais enfin, c'est pas leur pochette d'album. Bah si, parce qu'il y a le nom. Somewhere in Time, 1986, c'est mon année de naissance. Ouais. Vraiment, ils ont poussé le truc jusqu'au bout, quoi. Bon, ouais, c'est cool. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ça, c'est les 6 pochettes, les 6 pochettes d'album. Ok. Voilà. On arrive bientôt à la fin, hein, je vous rassure. Oui, alors ça, c'est, je crois, le truc le plus what the fuck, et je crois qu'on va finir par ça. Alors, ça, c'est. Vas-y, Non, alors, fais-moi je deviner. fais un truc qui est pas what the fuck. Il y a eu un format de Magic qui est sorti, enfin, un format non officiel, qui s'appelait le Dan Dan, où tu jouais cette espèce de créature. En fait, t'avais un deck. Moi, j'en ai jamais fait, mais on m'avait un peu expliqué. Donc, t'as un deck mono bleu, commun aux deux joueurs. Et en fait, tu passes ton temps à faire des trucs de joueurs de bleu. Donc à mettre des cartes dans la pile. Et tu joues machin, pas, et voilà, machin. etc. Et donc tu joues avec le même truc. Et donc ils se sont fait un petit kiff avec donc notamment des Dan qui représentent des. Merci sortes de pour les trucs, là. subs, les amis. Des îles plutôt Sympa. classe. Ouais, plutôt classe. Voilà. Des cartes emblématiques du bleu. D'accord. Un brainstorm en version all frame avec le skin de Mas de Mercadia. Pareil, des cartes version. Donc ça, c'est vraiment pour les old school players, quoi. Tu vois, ils sont fait un Je petit vois bien, kiff. on dirait des cartes de sorcellerie. Ouais, oui, un peu. Et alors, avant-dernier truc, ils vont sortir une sorte d'encyclopédie avec une carte, donc Par une sorte de page secret lair. Non, une. Chelou, hein. Oh là là. Oh là là. Oh, les gars. Ah, l'elfe de Le principe, Yanowar, ok. c'est de sortir une carte emblématique par lettre de l'alphabet. Donc là, la Noir Elf, démonique consultation. Alors après, avec des Avec des graphismes qui sont, incroyables. très quoi. extrêmement hétérogènes. Hein. Voilà, je crois que c'est à peu près tout En ce fait, qu'on a. mais je crois qu'ils assument du coup pleinement leur côté. Nos cartes sont des œuvres d'art. Et donc, on sort des œuvres d'art avec des artistes. Et voilà. Eh bien, si tu considères que le C'est jeu ok, vidéo est une œuvre d'art, Oui. un truc qui devrait peut-être te plaire, je t'en ai parlé un petit peu, c'est Secret Lair Cross PlayStation. Trop bien. C'est pas, ouais, bah oui. Du coup, il y a du Il beau va y monde. avoir des God of War et Ah tout. bah là. ouais, il y a du beau monde. C'est Il y génial. a donc, alors attends, j'avance un petit peu. Il y a donc Last of Us. Us. Ah ouais, Voilà, avec Ellie, ok. Avec Ellie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en parlait beaucoup. Voilà, Joël qui est bien sûr. Donc ça c'est des cartes qui sont inédites pour le coup. C'est pas des rééditions, des Ok, reskins. cool. Voilà, il me semble qu'il y en a d'autres. Hein, Bah, s'ils ont sorti que ces deux-là, c'est Non, un il y peu en a décevant parce que Il y en avait PlayStation, bon. Je pensais qu'ils l'auraient mis dans la vidéo. Alors attends, bouge pas, je sais où aller. Hop là. Secret Lair Cross PlayStation. Ils assument surtout leur côté, on aime votre pognon. Tellement qu'on veut qu'il soit le nôtre. Oui, mais enfin bon, c'est une société. Hein. Est-ce que tu peux leur en vouloir beaucoup?
pas vraiment. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Ils ont quand même des trucs sympas. Il y a des bonnes idées. Baldrax qui nous dit trop cool, mais Magic ne m'aura plus. Pourquoi? On lui fera pas à lui. Ok, ouais, donc beaucoup d'annonces, effectivement. Il y a de quoi manger. Ah bah c'est sur le site de PlayStation carrément, Ah ouais. où ils ont mis du coup cette image là. Alors désolé, la qualité est pas ouf. On s'en satisfera. Mais on s'en satisfera parce que ça vous permettra de voir un petit peu les cartes. Avec donc notamment du Ghost of Tsushima. Ellie, Joël, Atreus et Kratos. Et son fiston. Nathan Drake, Aloy et Jin Sakai. Aloy de. Ouais. Horizon. Horizon, Zero Dawn. Zero Dawn, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, ça, c'est pas un secret lair avec ça. Ouais. 7 Games Drop. Il y a 7 jeux PlayStation qui auront à chaque fois 4. Enfin, là, il y a déjà 5 cartes. Ouais. Généralement, c'est 5 cartes de personnages différents. Alors, attends, non. Je pense que là, tu as toutes les cartes. Non. T'en es certain? Ouais. En fait, il y a 7 cartes. C'est écrit 7 games, 7 drop. Et en fait, toutes ces cartes peuvent tout à fait venir de 7 jeux différents. Parce qu'en fait, Kratos, il peut venir de God of War de base. Et Atreus de God of War 2. Donc ouais, en fait, mais moi, il me semble que j'avais en fait un. Pareil pour The Last of Us 2. J'avais trop le lien. Je pense que Joel c'est The Last of Us 1, que Ellie c'est The Last of Us 2, que Kratos c'est God of War 1, que Atreus c'est God of War 2, et que t'as les 3 autres en dessous. Je pense que t'as les 7 gros. Ouais, moi le truc qui me ferait dire que c'est pas le cas, c'est parce que j'ai vu en fait il me semble avoir vu des points d'interrogation sur il va y avoir ça. Ah bah regarde, par exemple, là, je peux déjà te faire mentir. Vas-y, fais-moi mentir. Puisqu'il y a une autre licence qui marche bien de PlayStation, vas-y, tant pis, la qualité sera dégueulasse. Une autre licence. Jeu de combat, jeu de course, jeu d'aventure. jeu d'aventure, Crash Bandicoot. Aventure. Aventure. Ah, c'est d'aventure. C'est pas Tomb Raider, c'est. Tu parles de Nathan Drake? Bah oui. Mais elle était dans l'image d'avant. Ah bon? Bah oui. Ah bah je l'avais pas vu, pardon. Ah ouais, Je croyais que. Bah, non mais je crois que j'ai raison. C'est my bad. Écoute, il me semble. Il est dans l'image d'avant. Il me semble avoir vu. 7 jeux, 7 drops, je pense que j'ai raison. J'ai raison, t'as tort. Ok, là tu peux qu'y avoir tort. Puisqu'il y a au moins 2 cartes Kratos. C'est juste ça va être un art alternatif de Non. la même carte? Non. Ah, c'est pas la même C'est carte? pas la même carte. En fait, j'ai cru avoir vu, à un moment donné, Ah. des cartes avec des points d'interrogation sur les cartes à suivre. Bon, bah là. Déjà là, hein. Bon, là, je suis baisé. Alors attends, je regarde si j'ai pas autre chose. T'as de la chance. De la chance, hein. Ah, mais non. Les 7 qu'on a vus, Ouais. les 7 jeux, 7 drops, c'est les 7 qui seront foil. Les autres, c'est juste qu'elles sont pas foil, je pense. Bah, bon, en tout cas, il y aura. J'ai envie d'avoir raison. En tout Non, cas, j'ai pas. Il y aura j'ai pas. plusieurs. Il y en a trucs, plusieurs. Ok, très bien. Bref. Et donc notamment un Ghost of Tsushima, on finira sur ça, qui est assez classe et qui en pas plus mal. est plutôt pas Pareil, mal il était comme, sur la première. comme Mais carte. ouais. Bon, Cool. On finira par le truc what the fuck. Ah. Je sais même pas si j'ai envie de te le faire deviner. Un jouet un peu bizarre. Un jouet un peu Oh, il y a bizarre. trop de trucs. Une sorte de fais-moi deviner, peluche. vas-y. Attends, je sais même pas d'où ça vient. Attends. Une peluche, ça. C'est une peluche qui parle. Furby. Pas mal. Je crois que c'est ça. C'est ça? Alors attends, bouge pas. Là, tu me dis une peluche, il n'y en a pas 50. Hein. Une peluche célèbre. Pas mal, mec. Hein. Pas mal. Alors attends. Il est fort. Ah putain, je suis chaud. Il est fort, hein. C'est le truc avec des gros yeux là. Qui a l'air des yeux blasés Voilà. là. On est en 2025. Magic Cross Furby. Parce que pourquoi pas. Mais peut-être qu'aux États-Unis ça cartonne de ouf. Avec Nous, notamment. On n'est pas à fond. Donc des mignons. Enfin des mignons. Faut le dire vite, mais. Un truc qui ressemble à des créatures un peu mignonnes, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Alors en plus, je crois que c'est une carte. Non, ça c'est des cartes. Oula. C'est des rééditions. Ah, il y a un peu de. On s'est coloré. C'est coloré. Hein. Bon, c'est toujours un secret lair, hein, tranquille. Hein. C'est pas une édition, on s'en fout. Voilà. Et alors attends, le truc. Oh là là. Qui est très what the fuck. Parce que là, encore, c'est très mignon. Ouais, mais tu vois, ça va peut-être ramener des meufs. C'est un peu dans le thème, peut-être. je sais Tant mieux, tant mieux. pas. Sol Ring qui est joli. Enfin, qui est particulier. Voilà. Et alors après, ils ont fait un truc. Et là, Version c'est- dark. Et là, ouais, c'est en version dark. Bah, pour les mecs. Alors, attends, ça, c'est autre chose. Ouais, je crois que c'est juste après. Ok. Ouais, ok, ça va. Ah, commence à être un Ça peu commence à plus être un badass. petit peu. Il y en a un qui est vraiment dégueu.
Bon, déjà, ça fait peur un peu. Déjà, ça fait un petit peu peur. Ouais, ça va. Ok, ça va. Ah, attends, c'est pas lui. Attends, il y en a un qui est vraiment chelou. Ouais, il arrive après. Donc Oh déjà, là là. il y a ça. On est où là? On est où? Celui-là, ok. Il Ouais. y en a un qui est particulièrement hideux. C'est pas lui. What? Il est dégueulasse. Ouais, bof. Nightmare Horror en même temps. Ah oui, oui. Tiens son nom, hein. Voilà. Ok, bon. Ouais, ça me fait ni chaud ni froid. Bon, parfait. Ah. Parfait. Encore une fois, ça, la plupart des cartes qu'on voit là, ce sont des rééditions. Si vous voulez vous faire kiffer, vous les achetez. Si vous voulez pas vous faire kiffer, vous les achetez pas. Vous les ignorez. C'est pas très grave. Contrairement à certaines, je sais que la première fois qu'il y avait un Secret Lair qui avait fait, déjà la première fois qu'il y a eu un Secret Lair, ça faisait un peu jaser les boutiques parce que c'est la première fois que Wizard faisait en des vente produits directe. qui étaient en vente directe. Donc ça, c'était un peu relou. Et il y a eu une fois où ça a un peu râlé, notamment c'était avec Walking Dead. Walking Dead, c'est plutôt une bonne licence, enfin, que les gens aiment bien. Sauf que je crois que c'était la première fois qu'ils faisaient des cartes que tu pouvais inédites que tu pouvais du coup jouer en Commander ou autre. Ah ouais. Et en plus, ils ont fait des forts. Et donc pour Aïe, récupérer les cartes, c'était chiant, donc ça faisait un petit peu. C'était pas Bah là, il y en aura peut-être que dans les PlayStation, il y en aura des biens. Hein. On verra. Voilà Bon. pour tout ça. Et donc, donc là, tu nous as fait J'ai tout fait. le panel. J'ai tout donné. Vous savez tout sur Magic. J'ai tout donné. C'est donc ce qu'ils ont annoncé. Effectivement, ça valait le coup de faire une émission, Ouais, émission spécifique. spéciale. Hein. Et déjà, ça fait déjà un peu moins de 2 heures qu'on a fait ça. Ok, pas mal. 1h40 d'émission. T'as vu que t'as été unban en DC lundi. Comme ça, je t'ai. Ah, je savais pas. T'étais unban en DC. Ah, bah, je voyais Parce pas. que Il y t'es a un ban, mec toi qui me disait ça. Et T'étais je ban, comprenais toi. pas. Alors attends. Rof, tricheur. Il y a Bouh. un twist. Bouh, tricheur. Alors attends. Comment ça? T'as été unban en DC. Regarde pas, Alors, regarde pas. attends, en DC, c'est quoi? Regarde pas. Je regarde pas, j'ai les yeux fermés. T'as les yeux fermés? Ok, je vois pas. DC, c'est Duel Commander. Ouais. T'es ban en Duel Commander, bâtard, t'as triché. Non. Quand même pas. Alors attends, Ah ouais, c'est tout frais ça. alors, savais attends, même pas. pourquoi t'aurais été ban? Parce que t'as quitté un tournoi en cours, parce que tu faisais partie des mecs qui choisissaient les cartes qui se faisaient ban et du coup t'avais plus le droit de jouer. T'as pas le twist. Je sais pas le twist. Il faut think outside the box. Ça aurait pu être le cas pour Jean-Emmanuel. Parce que t'as signé une NDA? Non. Parce que t'as été champion d'un truc? Mais non. Ah. Ah, voilà. Mais je comprenais pas aussi pourquoi il me disait ça. Pourquoi t'as une ban? Eh bah trop bien, on peut jouer des refs en... On peut jouer des Rofelos. Ouais, alors, C'est marrant il ça. faut savoir que c'était une carte qui était pas bannie dans le deck, mais qui était bannie en tant que commandeur. Et effectivement, ça fait très longtemps, bah moi quand j'étais effectivement membre du comité il y a plus de 10 ans, j'étais en mode peut-être qu'on pourrait, mais à l'époque le format était quand même moins fort qu'aujourd'hui, donc ça aurait pu être un peu relou. Et donc ça m'étonne pas trop. Le Retainer, je crois que c'est une carte qu'on avait bannie à l'époque, donc ça m'étonne pas qu'il y ait une sorte de rotation sur ça. Ça c'est une carte qui était un peu forte, mais maintenant que les partenaeurs... Bah tiens, il ressemble au Furby. Ah, un petit peu. Maintenant que les partenaires ont été nerfés dans leur mécanique en MM, ça va le faire. Et cette fameuse carte, qui a un nom imprononçable. Asmorano Mardica Daistina Kuldakar. Ouais. Et qui peut pas être jouée, comme tu peux le voir. Allez, elle peut En fait, pas être il prononcée, elle peut ouais, pas être jouée. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Bref, non, c'est parce qu'en fait, tu peux du coup, si tu as défaussé ce tour-là, tu peux payer un pour la jouer et du coup, tu t'amuses avec. Très bien. Bref, intéressant. Et ben écoute, je regarderai ça avec intérêt, mais j'avoue que je n'avais pas suivi, puisque je crois que c'est pas en même moment que les bans, on va dire classiques. Les amis, Voilà. On arrive au bout de cette aventure. Merci Rof de J'ai nous tout donné. avoir résumé tout ça et de fort belle manière. Normalement, vous avez toutes les infos. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que la vidéo YouTube où il te montre les nouveautés, elle dure 1 heure. Bon, nous, ça dure 1h40. Oui, mais mais nous, il y a des détails. et on rigole. surtout, ils ont fait 2 vidéos. Ils ont fait Une de 45 ils minutes ont pour les fait- séquelles claires ouais, et une d'une heure pour les annonces. c'est ça. Et en plus, moi, j'ai aussi voulu parler de ce qui s'était passé ce week-end. Oui, c'est vrai. Et j'ai aussi voulu un petit peu parler de ce qui allait sortir là. Enfin bref, j'ai compilé tout On a tout. pour dire, voilà, là, Magic, on a bien bouffé.
On continuera évidemment dans le TCG Show à vous reparler un petit peu de Magic, mais de façon sporadique quand on a des petites news à droite à gauche. Des nouvelles cartes qui s'affichent, Avatar. Mais là, le fait qu'ils ont mis toute leur roadmap de 2026, c'était intéressant de faire une sorte de hors-série de TCG Show. J'espère que ça vous a plu. Il y en a pour tous les goûts. J'espère que ça ne va pas vous dégoûter justement. Moi en tout cas je suis hypé par à peu près tout en fait. Moi ce que j'aime bien c'est avoir des cartes Magic un peu différentes qui font des choses. Le truc Marvel se termine. Comme ça ils peuvent faire un truc avec DC et sortir du Magic Batman et ça serait pas mal hein. Peut-être. Bref, les amis, on arrive au bout de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous rappelle que vous pouvez choper tout ça chez Plin, que vous pouvez protéger vos cartes avec du Game Genic et vous pouvez nous retrouver mardi prochain à 18h pour ouvrir tout ça. Ce sera sur Whatnot, ce sera à 18h et le lien d'inscription, vous pouvez l'avoir en tapant .! sur le chat Twitch ou en cliquant dans la description de cette vidéo YouTube. Vous avez 15 € offerts. Bisous tout le monde, je vous dis pas à dimanche. Si, je vous dis à dimanche. On sera complètement à dimanche parce qu'en plus, on va jouer à Berserk. Hein? Belle boîte, hein, édité chez Plon. Tout à fait. On va jouer à Berserk dimanche et dimanche soir, on va jouer à Flesh and Blood. On va notamment s'affronter sur les nouveaux decks d'Armory, Ira et Pléiade. Et on va peut-être même, si on a le temps, vous proposer de faire du scellé, vous expliquer comment faire un scellé à Flesh and Blood sans se faire rouler dessus. Et je serai avec Pedro pour ça. Oui, je ne serai pas là dimanche, tout le week-end je caste du Lorcana, notamment le samedi. Le dimanche, vous ne pouvez pas, vous serez là. Mais le samedi, sur la chaîne officielle de Disney Lorcana FR, eh bien, on castera avec mon ami, ma collègue Roman, sur le premier Disney Lorcana Challenge de cette saison en Europe. Samedi, soyez sur les réseaux sociaux des joueurs du dimanche, puisqu'on sera en direct du GP Explorer et on vous fera vivre un petit peu ça de l'intérieur. Donc, vous allez voir, ça devrait être plutôt sympathique. J'y fus il y a 2 ans du coup. Eh oui. À l'époque, j'avais fait une petit récap sympa où j'étais allé dans les coulisses. Ouais. J'espère que vous aurez aussi cette chance. Ouais, moi comme je le disais, je serai en train de caster. Normalement, prochaine émission du coup TCG Show mardi soir prochain. Tout à fait. Voilà. En fait, on va faire Whatnot, on va les bouffer, on va revenir et puis on va faire un TCG. Voilà, c'est ça. Et puis on n'oublie pas le fait qu'on aime bien jouer aux cartes. Et bah d'ailleurs, de toute façon, vous allez jouer, je pense, dimanche. Jusqu'en ce moment, il y a beaucoup de choses. Voilà, du coup, mais si, il faut, vous inquiétez pas. Si à un moment donné, on est en manque, on relancera une émission random en plein milieu de la semaine. On jouera. On fait ce qu'on veut. C'est ça qui est pas mal. Bisous tout le monde. Ciao. Et bonne app. Ciao.